Bonjour à tous. Et bonjour tout le monde. Et nous voilà en fin de semaine, donc c'est parti pour le nouveau unboxing. Alors c'est un peu spécial aujourd'hui, on a mis juste quelques bricoles. On en a sélectionné mais rapide parce que à la fin on va vous montrer ça. Et on va s'y attarder dessus. Donc c'est pour ça. Exactement. Alors on va pas perdre du temps. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une explication de 4 flushs. Ouais. Et encore une chiffre qui me reste de travers. Oui, 4 flushs de Nixtrot. Voilà, ça c'est en explication vidéo. Vous la retrouvez sur votre compte. Et on n'a pas pu en faire d'autres parce qu'on a été débordé dans cette semaine. Mais la semaine prochaine, on s'y mettra. Et c'est parti. Allez, on y va vite. Ouais. On va commencer par les cartes. On l'avait pas déjà montré celui-là? Non. Non? Ça me dit quelque chose pourtant. Je pense que oui, mais bon, si c'est pas le cas, donc le bicycle flanelle. Hop, je vous montre. Donc le devant, donc il y a donc l'image d'une chemise, un carreau, et le dos de la carte est comme ceci. Voilà. Avec un beau cil. Et je vous envoie les photos pour vous montrer comment elles sont à l'intérieur. C'est original. On en a un peu vendu dessus là. Donc ça c'était le jeu Flanelle. Ensuite pour ceux... Ouais, parce que ça fait un moment qu'on l'a. Mais du coup... Ça fait un moment et à chaque fois j'oublie de le reprendre dans la vitrine. Maintenant ceux qui ont le jeu Butterfly, que vous aimez tout ce jeu maintenant, tout le monde adore. C'est devenu une référence. Ils font le jeu à forcer. Et malheureusement tu me l'as touché mon jeu. Parce que comme il ne savait pas que ça existait le jeu à forcer, j'aurais voulu lui faire un tour avec. Mais il a déballé et il a ouvert avant. Donc oui, c'est sûr que j'aurais effectivement... Et prends n'importe quelle carte et j'aurais pas pensé que... Je mélange, vas-y coupe et tu l'aurais retrouvé. Je t'aurais tué. C'est sûr. Parce que tu n'aurais jamais imaginé que... Tout à fait. Alors, donc, un spectateur lui verra pas la différence, mais c'est vrai qu'un magicien qui connaît ça, forcément, on a du mal à imaginer qu'on peut avoir des jeux... D'ailleurs, il y a quasiment... aucun jeu qui font des jeux à forcer, à part maintenant Card Shark et Bicycle, forcément, et peut-être une autre marque, mais d'avoir un jeu Butterfly, c'est sympathique. Là, j'ai des 8 de pique, et l'autre... C'est un 4 de pique. 4 de pique? Ouais. C'est au hasard, hein, on va pas mettre comme les Bicycle et les jeux à forcer qu'on a. Donc là, c'est 8 de pique, l'autre c'est 4 de pique, mais en fonction du jour où vous le commandez, vous en avez besoin. Vous me demandez, je vous dis ce qu'on a en stock. Après, peut-être le mélanger moitié-moitié dans un jeu pour avoir exactement. un jeu normal et d'un seul coup... Est-ce que... Attends, c'est là que je voulais voir. Est-ce qu'il est marqué? Oui. Théoriquement oui, puisqu'on le voit ici. Tout à fait. Non, mais donc, du coup, ouais, donc ça veut bien dire qu'ils ont repris des jeux qu'ils ont dû diviser et non pas peut-être imprimer juste ça. Tout à fait. Mais c'est sympa, c'est sûr que... Étant donné qu'il y en a plein qui en font leur jeu pour faire leur travail, et on a besoin de jeux à forcer. Exactement. Voilà, donc il y est, ça existe, et ça sera bientôt sur le site. On part sur les petits tours simples. Alors il y aura beaucoup de petits tours simples aujourd'hui. Et quelques bons tours exceptionnels. Alors pour la quêteuse, comme j'avais dit, petit à petit je prends toutes les quêteuses de Bazar de Magia. Celle-là on me l'a réclamée. Donc c'est la quêteuse classique que tout le monde veut. Donc là, 3 poches. Zip. C'est une 3 poches, hein, non? C'est une 3 poches. Ah oui. Donc on dit, nous on dit 3 poches là, mais sur le site ça sera marqué 2 poches. Pourquoi 2 poches? Ça veut dire qu'il y a 2 poches plus une. Disons il y a 2 poches truquées, 2 poches secrètes et une poche naturelle. Alors j'en suis sûr que celle-là va se vendre. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle fait pas du tout enfant. Et pour du forçage de trucs classiques en adulte, en noir, souple comme ça et qui passe, du coup qui fait moins objet enfant, je pense que celle-là on va en mettre. Donc il y a le zip. Elle est souple au niveau du tissu, elle est pas rêche.
C'est la même que la violette en fait. Ouais, c'est pareil. La même structure. Pareil au niveau du manche en plastique. Et après, vous avez 2 poches secrètes, une de chaque côté, et une poche centrale. C'est pour ça qu'on appelle ça 2 poches, parce qu'on parle de poche secrète. Il y a toujours une confusion au niveau de ces quêteuses. Et ce qui sont bien dans ces quêteuses, enfin du moins dans ce modèle-là, alors après, il y en a plein d'autres aussi, mais c'est vrai que particulièrement dans ce modèle, c'est que les rebords de la quêteuse sont fins, contrairement à parfois aux panneaux en bois, là, aux raquettes en bois qui sont hyper épais. Donc du coup on a une grosse quêteuse au niveau visuel, mais quand vous mettez la main dedans on n'y arrive pas. Rappelle-toi qu'un client il n'arrivait pas à mettre la main, enfin il arrive à mettre la main dedans mais il touchait. Alors que là du coup c'est très fin et on a une ouverture qui est très large. Donc ce qui fait que quand on met la main dedans, enfin vous voyez le jeu qu'il y a. Très large mais plus large. Ah bah plus large que les autres. C'est quand même sacrément, ouais, je veux dire, le bois c'est énorme. Si t'enlèves la... 2 cm de chaque côté de diamètre, ça fait un trou qui mesure 8 cm. C'est pas la contenance de la quêteuse, c'est surtout le passage. Tout à fait, et donc du coup c'est très agréable pour travailler et mettre la main dedans. Donc c'est vrai que... Ça fait plus sobre. Ouais. Voilà. Ah ben, le fait d'avoir le tissu noir, c'est sûr que... Après il en faut pour tous les goûts, parce qu'on a celle qui est étoilée, celle qui est tout colorée. Oui, mais il manquait justement, nous on avait des rouges classiques, les verts classiques, les bleus que tu avais avant, des violettes, mais des noirs comme ça on n'en a jamais eu. Je me demandais pourquoi j'avais jamais commandé, parce que j'avais pas fait attention. Parce que c'est vraiment le b.a.-ba de la quêteuse qu'on va me demander, c'est celle-là. Ouais, mais en noir, je trouve que c'est très bien. Donc il y a d'autres couleurs, je vais peut-être voir sur les autres couleurs petit à petit. Allez, la quêteuse. Ensuite, ça. Bah, je te laisse le faire. Mais c'est toi qui l'as regardé, moi j'ai même pas vu le matériel. Ouais, mais ça reste un petit plumeau donc. Un petit plumeau. On improvise. Ouais, alors, palais pendant qu'il ouvre, donc mini color changing plume. Alors là, bon, Alors si j'ai pris ces choses-là, c'est parce que c'est du petit prix. C'est ça, et qu'il y en a plein qui font des petits trucs pour les enfants, ou même eux-mêmes les enfants, enfin les parents qui achètent pour les enfants et qui veulent faire des petits tours de magie. Il y a beaucoup d'enfants qui viennent au magasin et qui veulent des tours pour leur âge. Et le fait qu'ils soient, c'est le même tour que les grands en petit, ils aiment bien ces choses-là et surtout du petit prix. Donc étant donné que ça se vend bien au magasin, parce que il y a cette clientèle-là, on s'est dit on va le proposer. Et comme c'est que visuel, donc c'est mini color changing plume, donc c'est totalement visuel et rien à faire, on met dedans. Alors bien sûr, tu n'avais pas montré que l'intérieur était vide et nous avez compris qu'il n'y avait rien dedans. Elle s'est transformée. Ah ouais, en petite fleur. Bon bah ok. On va mettre du rouge. On appuie. Hop là. Hop. Et quand on retire. C'est magique. Et hop. Et il est quelle couleur? Eh bien, il est vert. Et il n'y a rien dedans. Okay. Ouais, il faut prendre l'habitude de savoir où il s'arrête. Savoir où il s'arrête, le petit doigt et tout ça. Voilà, c'est du petit prix, ça vaut je crois dans les 10 €, donc ça fonctionne. Pour les enfants, c'est très bien. Ça c'était donc... Mini color changing plume. Et ben voilà. Il y en a qui commencent à regarder la review et disent eh ben ça commence fort. C'est pas la grosse review du siècle. Et non mais bon, on fait malheureusement ce qu'on a. Je me mets à la place des close-up man qui veulent des cartes, qui veulent des machins, qui veulent des trucs de fou. Eh ben... mais là on a que ça. On n'a pas tout. On n'a pas pris d'eau. Non. Et non, on peut pas l'eau. Si, non, on peut pas. Enfin on peut pas, si on peut, mais je l'ai pas préparé pour l'eau. Alors, c'est la même chose que le Graal, mais version un peu plus petit. Je vais reprendre la même je mange, il y a des chips, je mange. Oui, donc un seau, un pot, ce qui est bien c'est qu'on peut montrer dedans. On peut prendre une bonne cuillère de bleu, de jaune, de rose et de blanc. Petit mélange, sympa. On montre carré à l'intérieur, il n'y a vraiment rien. On n'a vraiment rien à faire, ça marche comme une casserole. Exactement. On soulève, et là instantanément. Oh. Des bonbons, et c'est rempli. Des chocolats. Alors, voilà. Je les mange. Entre les chocolats et les chips, donc le bleu c'est celui-là, le jaune c'est celui-là, et bien voilà. Et le vert, j'ai compris que c'est le bleu et le jaune. Le bleu et le jaune, oui. Le marron, c'est les 3 couleurs. Autrement, ils vont se demander comment j'ai pu faire.
Donc c'est le mélange des couleurs qui a fait le mélange des couleurs. Donc voilà, ça marche pas comme le Graal, un petit peu moins cher. Et voilà. Pourquoi pas. Il en Donc, reste mini deux. sweet vase aluminium. On a disparu, c'est bon. Ils m'ont pas vu. Et ben voilà. Ensuite, Allez, puisqu'on est dans les trucs, entre guillemets, enfants, simples. ben c'est pour les spectacles enfants. Hein. Oui, c'est simpliste. Ben celui-là ce matin, là, elle faisait du close-up de l'enfant. Oui, elle tout- est partie tout à fait. direct. Parce qu'après, il y a le thème qui joue. Donc si ça fait partie du thème, pourquoi pas. Exactement. Allez, donc vite fait, le 3D, c'est quoi là? Le 3D Flower Po. Alors c'est quoi le 3D Flower Po? Ben on monte tout simplement une petite carte abracadabra. C'est pour ceux qui sont Alzheimer, ils ont mis la formule sur la C'est carte. c'est ça. Et il y a un petit pot, tout simplement, un petit arbre. Hein. Alors c'est pas l'oranger d'Houdini, attention. Hein. Et une fois, donc l'arbre il est montré, alors bien sûr c'est un arbre qui est avec des branches mortes, mais il y a quand même une formule derrière qui est abracadabra, qui est marqué ici. Et quand tu dis abracadabra, on dit abracadabra, on tape un petit peu dessus, et qu'est-ce qui s'est passé? Magiquement, on a compris qu'instantanément, des fleurs en 3D donc, sont maintenant apparues à la place du petit arbre, et ça fait une apparition toute sympathique, tout simplement. Le reset, c'est instantané. Ah bah le reset c'est instantané, hein, vous avez compris que mon truc ici, si je fais le reset, je reviens, de quoi? Et puis ça y est, mon truc il est fait, je viens, donc je montre tout ça recto verso, donc alors on peut se permettre voilà, vraiment de montrer quelque chose de plat. On va retourner ça d'un côté, hop, on claque des doigts ou on tape sur la petite pochette, la petite plaque, et quand on retourne, effectivement, encore une fois, nos fleurs ont apparu. Et là, le reset. Hop. Et là, le reset, je vais tourner ma plaque. Et hop, tu la ranges. Et hop, je range dedans. Et on a compris que tout s'est remis à zéro. Donc c'est du facile, c'est du petit prix. Donc quand ça se remet à zéro, bien évidemment, ça se remet en arbre. En version automne. En version automne, c'est ça. Donc voilà, très simple, il n'y a rien de compliqué à faire. On va vendre ça pour ceux qui font de la magie d'enfant. Il y a des thèmes dans les écoles, des trucs comme ça. Ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Exactement. Ça va arriver, je veux dire. Alors, on peut continuer avec ça. Ben, puisqu'on est dans les choses simples, dans les gros trucs, enfin les gros trucs, les trucs plats là, qui sont dans le format A4. Non? Ouais, non, on s'en fout. Donc l'idée c'est, alors ça peut être, ça peut être sympathique en fait. Après, tout dépend de la présentation, mais on a une carte ici donc qui est pliée en 4 et du coup, alors c'est une carte qui est pliée en 4 qu'on va déplier devant les gens pour montrer tout simplement en fait une photo, une carte, une photocopie de carte bicycle, ok, donc on est vraiment ultra clean, mais qui est blanche, donc qui n'a pas été imprimée, les gens peuvent vraiment la voir, on peut la voir de très très près, il n'y a aucun souci, voilà, donc on voit absolument rien, autant là que là, d'accord. Une fois que tout ça c'est montré, c'est replié, on peut même mettre ça dans la main du spectateur. On montre un jeu de cartes, 52 cartes toutes différentes, voilà, épiques, les cœurs, les trèfles, les carreaux. En plus, tiens, jeu rouge, carte bleue, donc ça fait contraste. C'est quoi ce bruit? Je me rappelle plus si c'était épique ou si c'était trèfle. Bref. C'est pas grave. Moi, je savais pas trèfle. Ouais, je sais. Bref, on s'en fout. Et l'idée est la suivante, on va défiler les cartes comme ça au spectateur. Le spectateur va dire stop en fait sur une carte. Laquelle? Hop, ici. Celle-ci. Il la regarde. D'accord. C'est bon. Donc on la montre à tout le monde. Ok. Ça c'est remis dans le jeu. Donc vous avez compris que ça vous fait le truc que vous voulez.
Et il s'est passé quelque chose de miraculeux, c'est que quand maintenant on va déplier notre petite carte, eh bien, on se rend compte que on déplie notre carte et effectivement magique, il s'est passé quelque chose d'étonnant, c'est que maintenant on n'a plus, donc c'est bien droit de pique, on n'a plus une carte blanche, mais une carte imprimée. Donc on peut encore une fois bien montrer recto et encore une fois bien montrer verso. Il y a absolument, franchement, il n'y a rien à cacher quoi. Sur scène, voilà, c'est parfait. Même le spectateur qui va être derrière moi, il voit absolument rien puisqu'on voit ça d'un côté et puis on voit ça de l'autre. Et voilà, ça fait sympathique, ça fait on va dire un poster, ça fait une carte qui est quand même assez grande parce que c'est vrai que du coup on n'a pas beaucoup de choses comme ça, de cartes grandes pour montrer. Souvent on monte ça dans du format A4 et ça peut être léger, alors que là c'est un format qui est, je pense que c'est A3 en fait. Hein. Ça c'est du quoi? C'est du A4, ça c'est du A4. Ouais, c'est A3. Donc du coup, A3 plus. Ouais, c'est un petit peu plus que du A3, c'est léger. Mais du coup, voilà, ça fait joli, ça fait une révélation qui peut être sympathique. Et en même temps, on a le côté magique. Alors après, il y en a qui pourraient se poser la question, oui, mais elle est blanche, ça se transforme en carte à jouer, ça veut dire qu'elle pourrait se transformer en toutes les cartes. Alors c'est sûr qu'on pourrait tout penser, mais je pense pas que le spectateur il pense à ça. Pour lui, ça reste une belle apparition. Il est à côté de nous, on voit que c'est fin, c'est juste du papier plié, donc ça fonctionne très bien. Voilà. On fait une toute petite coupure d'une seconde, il y a un monsieur qui vient d'arriver et on revient vers vous très rapidement. A tout de suite. Arrête de manger. Arrête de manger, je vais grossir. Alors ça, vous allez voir passer ça sur le site. Rien d'extraordinaire, c'est juste un coffret où ça répertorie le classique de ceux qui font de la magie d'enfant. Le coloring book, mais 4 effets. Donc le coloring book, la baguette magique et les crayons à disparition. Donc ils ont fait un lot. Ça peut-être c'est ceux qui veulent l'offrir, peut-être ceux qui veulent acheter un lot. Alors je sais même pas si de l'acheter en lot, c'est moins cher de l'acheter au détail. Soit c'est le même prix, soit c'est un petit peu moins cher, je sais même pas du tout. Ouais. On l'a pris du carton à la mina. Donc voilà, c'est juste un lot qui répertorie les trois, il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a pas de trucage en plus. Bon, après le 4 effets il est quand même bien quand même. Ah moi je prends que le 4 effets. Ouais, parce que le 4 effets, on va quand même le montrer vite fait. Hop. Le 4 effets, il est quand même assez spectaculaire. Alors, on l'avait déjà montré. Hein. Je sais pas si on l'avait déjà montré. Si, on l'avait montré, ouais. 4 effets. Ouais, bah, on reprofite. C'est que du coup on montre. Donc c'est un livre tout blanc. Hein. Voilà, un livre tout blanc. Donc ça après le choix de l'ordre que vous voulez, vous déciderez vous. Mais ce qui est intéressant. Qu'est-ce que tu fais? Je regarde comment il est fait. Donc on leur fait faire des dessins aux enfants. Et boum, les dessins se colorient. Ça c'est magique. Après on leur demande de gribouiller. Ils n'étaient pas coloriés là. Non, ils n'étaient pas coloriés. Ah voilà, oui. Après on leur demande de gribouiller les trucs. Et quand on regarde, tous les dessins ont été gribouillés. Mais vraiment gribouillés. Vraiment gribouillés. En plus c'est bien fait, hein, l'impression du truc est vraiment... En gros, les enfants, ils ont fait tout pour vous saccager votre spectacle. Parce qu'ils ont coloré n'importe comment. Donc là, on recommence. Allez, souffler les enfants. On recommence à zéro. On leur remontre un livre tout blanc. Là, ils recolorient et ils refont des dessins. C'est reparti à zéro. Hop. On voit bien. C'est un exemple hein, qui vous dit. Hein. Et après, on prend les couleurs qu'il y a sur les t-shirts. Bim, bam, jeter tout dedans. Et là, c'est tout colorié. Donc c'est le fait qu'il y ait ce côté... pas mal dessiné. Alors, je suis à l'envers. Le fait que ça soit mal dessiné, qu'il rajoute un effet en plus, du coup on efface et on recommence et on refait la version classique. Exactement. Donc ça c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a les fameux crayons qui apparaissent, qui disparaissent et la baguette magique. Donc c'est pour pouvoir soit vendre un lot et l'offrir, soit acheter un lot parce que peut-être c'est moins cher, je sais pas. Vous verrez. C'est pour justifier pourquoi on l'a mis sur le site. Bien, on a fini avec ces petits tours d'enfants. On va commencer par... on va parler de Hot. On va parler de Hot, oui, parce que du coup je l'ai vu. Alors vous faire la routine, ça serait complètement gâcher le tour, je dirais.
puisque c'est quand même quelque chose qui se fait en conditions réelles, et pas juste comme ça devant une caméra. Donc c'est pour ça que le teaser va parler plus de lui-même que, Voilà ce que vous recevez. voilà, que si je faisais le tour comme ça. Mais l'idée c'est quoi? Alors on est sur une routine de base classique, d'une routine où le spectateur va choisir de lancer la pièce, de poser la main dessus, de regarder s'il est sur pile ou sur face. Alors là c'est pas un pile et face, mais c'est une tête donc, et un cerveau, donc le cœur ou la tête. Et à chaque fois que le spectateur va lancer la pièce et qu'il va la mettre dans sa main et qu'il va regarder vraiment discrètement, vous allez être dans la possibilité de savoir sur quelle face, bien évidemment, il regarde. Enfin, qu'est-ce qu'il regarde, si c'est le cœur ou sur la tête. Ça, bien sûr, on peut le faire plusieurs fois. Et, pas toujours avec face. Et voilà, et pas toujours avec face, pas toujours avec pile. Et après, en fonction aussi de qu'est-ce qu'on fait comme routine, on peut justement aller pouvoir forcer des choses sur une thématique. Par exemple, tiens Thierry, tu vas jeter la pièce, si tu tombes sur pile par exemple, je sais pas moi, tu penseras à une voiture, si tu tombes sur face, tu penseras je sais pas moi, à un animal. Donc vas-y, je te laisse faire, c'est bon, regarde, mais me dis pas sur quoi t'es, hein. Ok, donc t'as pensé à un truc, maintenant tu me rends la pièce et je te dis, tiens, différent, si tu tomberas sur pile, ce coup-ci tu penseras par exemple, si t'es sur une voiture, je sais pas moi, une voiture de couleur rouge, une marque rouge, et si c'était un animal, je sais pas, un animal à poil. Et on peut faire ça 2-3 fois. Le spectateur donc jette la pièce, regarde, fait son choix, et forcément avec le choix du spectateur à la fin, on va pouvoir le deviner, puisque forcément comme on sait sur quoi il tombe, entre guillemets, on va le diriger. Donc ça peut être une routine sympathique qu'on peut faire avec ça. Et par contre, le gros du truc qui est fourni avec Hot, parce que je pensais que les routines allaient... Enfin, je pensais que dans l'explication, il allait avoir des routines un petit peu plus poussées, et en fait pas du tout. La grosse explication de la routine, c'est l'échange de pièces. C'est-à-dire que la routine va durer, je sais pas, peut-être 10 minutes, un quart d'heure de vidéo, et encore je me rappelle plus, et tout le reste, il va vous montrer, alors c'est bien pour ceux qui ne le savent pas, plein de façons d'échanger des pièces par une autre, comme des switches, des bobos change, je ne savais pas si tu allais parler de ça, c'est pour ça. Comment on ne sait jamais ce qu'il va dire et ce que je vais dire parce qu'on ne s'est pas concerté. Ouais. Donc, je ne savais pas si tu allais le dire. En gros, vous achetez une pièce normale et 2 pièces double face. Oui, donc oui, mais au moins. Oui, de manière. Oui. Vous achetez ce matériel-là, c'est pour ça qu'on l'achète. Donc du coup, vous avez des belles pièces avec ce style, donc 2 fois pile ou 2 fois face, et une pièce normale. Et pendant toutes ces routines, vous allez faire des échanges. Et tous ces échanges-là, ils vont vous donner plein d'idées pour pouvoir y arriver. Exactement, donc des façons d'être à l'aise pour faire des échanges de pièces. Beaucoup de gens font peut-être des échanges de pièces avec un faux dépôt classique. Mais pour éviter de faire ces trucs qui peuvent être répétitifs, il va vous en montrer au moins 4 ou 5. Avec des gestuelles différentes, des façons de faire différentes, des façons de se positionner pour faire un change qui va être beaucoup plus adéquate quand on va avoir la main comme ça pour prendre la pièce et la donner au spectateur, que si vous avez un spectateur qui est à votre droite, vous allez faire peut-être juste un change comme ça, un change, un bobo, enfin bref, une shuttle passe. Il y a plein de façons différentes. Donc là après moi ça je l'ai survolé parce que c'est des choses que je connaissais, je voulais juste voir les routines. Bon, finalement, la routine reste ce que vous voyez dans le teaser, donc il n'y a pas plus. Je l'ai dit parce que moi, quand j'ai vu ça la première fois, je me suis dit, qu'est-ce qu'ils ont encore inventé comme système et tout. Donc je partais dans un système où un truc bien précis, disons qui était nouveau, et en fin de compte, c'est juste des pièces double face. Donc je voulais pas que les gens l'achètent dans le même sens que moi, où oui, on verra bien, peut-être c'est bien. Vous savez ce que vous achetez, vous savez si vous en avez besoin. Donc là, en gros, vous achetez ce bel style de pièces et toutes les techniques Exactement. Au moins, vous savez. Alors j'espère pas trop me tromper quand même, parce que je vous dis, quand je suis arrivé aux techniques de change, machin, j'ai quand même assez survolé vite, donc peut-être que j'ai oublié 2-3 trucs, mais je suis pas sûr. Enfin, je pense que si, je suis sûr de 95% de ce que je dis, parce que j'ai pas vu de... Parce que du coup, moi, les routines, je les regardais quand dans l'explication, quand il était on va dire face à un client et que je voyais une démonstration d'un teaser, mais d'un teaser
une performance entière, puisque là quand on regarde les explications on n'a pas qu'un teaser court, et effectivement j'en ai pas vu 500 milliards, donc je pense être juste. Bien. Ça ou ça? Ça ou ça, ben... Ça a été la révolution Ouais. à Blackpool. Tout le monde en parle, tout le monde le veut, et même ceux qui connaissent, parce que ça y est, ils ont commencé à voir les explications à droite à gauche, ils veulent à tout prix acheter ça pour avoir le matériel qu'il y a dedans. Parce que apparemment, en essayant avec ce qu'ils ont à la maison et ce qu'on trouve dans le commerce, on n'arrive pas à la même chose, au même résultat. Et même nous, on a essayé avec ce qu'on a ici. Exact. Donc du coup, Jérôme, il attendait avec impatience de les recevoir pour tester avec le vrai matériel. Donc ça pourrait marcher avec ce que vous avez à la maison, mais pas aussi bien. C'est pour ça qu'il vend la totalité. Il s'appelle Crazy Sign Mind. C'est l'histoire d'avoir un truc dans la main et sans rien faire, sans rien, peut-être en faisant un petit coup de pistolet comme ça invisible. L'objet part. Si c'est une carte, l'objet saute si c'est une. C'est ça, l'idée de base, c'est et l'objet éclate si c'est une frite. C'est de montrer par exemple une carte à jouer que je pose dans la main, et donc le spectateur peut vraiment être ici. Et on dit que si je tire, on entend ce bruit comme ça, et si je tire, peut-être qu'on peut entendre le bruit aussi. Alors la main est vraiment posée à plat, et on entend le bruit là de l'impact en fait du doigt, et ça marcherait pareil si je tire. En fait. Et c'est une carte normale, oui, pas truquée, qu'on pose effectivement. Dans une. Voilà. Et là, une fois que c'est fait, je prends mon pistolet, je viens ici, je tire. Et là, quand j'ai tiré dessus, effectivement, on voit bien que sans rien bouger, j'ai tiré sur la carte. En plus, on a le bruit de l'impact, et en plus, on a l'éjection de la carte, donc c'est sympathique. Je vais enchaîner entre guillemets à chaque fois les variantes. Alors je vais pas tout, parce qu'après il y a des trucs, il y a des disparitions de papier, des machins, ça qui est d'ailleurs un petit peu plus complexe. Mais le truc principal à la base du Crazy Sam Mind, c'est ça, c'est la chips qu'on casse. Vous avez compris pourquoi j'ai prévu les chips. Le coup du stylo, ça fonctionne très bien aussi. Donc si je prépare, on va dire, vite fait mon truc, donc vous allez comprendre que c'est quelque chose qui est quand même assez rapide à préparer, donc on est quand même assez clean. On va venir montrer ce stylo et on va le poser comme ça, et on dit que si on frotte les mains, on peut faire des choses assez intéressantes, peut-être faire un petit peu de magnétisme. Et là attention, on se concentre et tout d'un coup, instantanément, on peut faire sans rien, on va dire toucher, en restant juste à côté, faire sauter le stylo comme ça, et ça reste assez magique. Ensuite, le truc. Ouais, alors là on a pris des chips, alors c'est pas la meilleure des choses, parce que je me suis trompé en fait, j'ai dit chips à Thierry, parce que hier soir j'ai voulu le faire avec des chips ondulées, ça marche pas parce qu'elles sont extrêmement costauds. Alors bien sûr on sent que la chips elle a été frappée, mais elle casse pas et c'est pas beau. Du coup j'ai dit non, mais prends des chips plates, enfin des chips classiques, et en fait pas du tout, l'idéal c'est les Springles, parce qu'on a une chips qui est déjà assez fragile. Elle est extrêmement cassante, la Springle, et ça c'est bien parce qu'elle explose. Voilà. Et donc du coup, pour la démonstration de la chip, je vais vous le faire. Donc si je me prépare, donc l'idée est la suivante aussi. C'est une chips normale. Hein, voilà, donc moi je fais ma préparation pour pas vous montrer quand même ce que je fais, autrement ça serait ridicule. Et on demande au spectateur, donc on pose la chip tout simplement dans la main, et je dis qu'en tirant comme ça un faux coup de pistolet, on peut faire... on peut faire sauter la chip, mais si je le fais comme ça, forcément c'est nul, parce que je le fais dans ma main. Tiens, est-ce que tu peux prendre une chip, voire une chip un petit peu plus grosse, voilà, et mettre les mains à plat comme ça, voilà, juste celle-là, voilà. On va essayer avec celle-là, et on met la chips ici. Pas droit, mais bon. Ouais. Et je dis que on va le faire, mais dans la main du spectateur. Alors attention, on se concentre, hein. Et là, alors j'essaie de viser, hein. Attention, et là on fait... Ouais, attends, c'est peut-être parce que la main est un petit peu plus haute, voilà. Même un petit peu plus haute, alors je vais... Attention. Ah. Et là, effectivement, instantanément, le spectateur sent l'onde de choc du tir, et effectivement, la chip explose dans sa main, et voilà. Donc,
Franchement, c'est... Bon là c'est montré comme ça, donc il n'y a aucun... Fais-le dans ta main. Voilà, aucun... Fais ça, là. On va dire, comment dire ça, c'est pas pareil quand on le voit en vrai, quand le spectateur le ressent en fait. C'est ça qui est assez, assez étonnant. Et si je le faisais dans ma main, donc, celle-là, ouais peut-être. Ici, si je le faisais dans ma main, donc on montre vraiment la chiffre qui est ici, et je fais rien, je prends juste mon pistolet, je fais... Et là, bon, elle éclate en 1000 morceaux. Le bordel. Et voilà, c'est vraiment le bordel, et on est clean. Ça, c'est l'avantage, c'est que vous l'avez sur ouais, vous, le c'est jour ça, où vous voulez le faire, exactement. tiens, ça s'y prête, boum. Mais vous avez vu, il a pris une carte, donc vous n'êtes pas obligé d'avoir des chips, faire l'apéro. Vous mettez une carte et d'un seul coup, boum, elle part, même dans la main du spectateur, Ouais. c'est joli. Allez. Non, c'est, puis en plus, c'est pas gênant, ce truc qu'on a sur nous. Donc franchement, il y a absolument... Ouais, c'est pas gênant du tout. Comme tu dis, on l'a sur nous, on le fait, on le fait pas. Comme une paire de lunettes, hein. On les a. Et comme un loops. Si on a Regarde, oui. si on va être plus précis, comme un loops, on l'a sur nous, on dégaine quand on a envie de le dégainer, si on veut pas le faire, on le fait pas. Si l'occasion s'y prête, eh ben on le fait, c'est miraculeux. Si l'occasion s'y prête pas, ben on le fait pas. Dans tous les cas, ça changera rien. Alors, ça c'était Crazy Sam's Mind. J'ai pas pris l'autre où il y avait le doigt qu'on mettait comme ça là. Non. Parce que pas tout le monde peut le faire. Donc j'ai pas encore pris. Il y avait le même avec le doigt. Avec la bague. Le bout de doigt qu'on enlève, qu'on remet. C'est le même vendeur, mais j'ai pas voulu le prendre pour l'instant parce que je pense que faut avoir certaines mains, pas tout le monde peut le faire. Et puis il y a des tailles de bagues aussi. T'en as une la version avec la bague. T'as des tailles de bagues. D'accord, mais je savais pas. Non, mais c'était pas avec des bagues. Hein. Si, il y en a une avec une bague. Disons, il n'y avait qu'un modèle, moi. Pour faire l'effet. Ouais, bref, je me rappelle. En gros, j'ai pas pris parce que je me suis concentré là-dessus. Maintenant, on va parler de PTSD. Alors, il a fait parler beaucoup d'encre un peu partout sur Magic Café et tout ça. En fin de compte, les gens, ils voient qu'un truc, c'est... ben, tu vas nous le faire, c'est le mieux. Le mieux, c'est que je le fasse. Au moins, comme ça, vous pouvez vous rendre compte. C'est la fin, le choix du spectateur final qui est le plus important. Le reste, on s'en fout. Même s'il a trouvé une façon vraiment très très originale et ingénieuse pour y arriver. Mais c'est vraiment la fin où le spectateur annonce n'importe quelle carte. Jérôme, il prend la pochette, elle est où? Dedans. Il prend la pochette, il met sans regarder, mais sans réfléchir, il met les doigts dedans, il sort la carte et elle y est. C'est... Alors pour Donc, bien... on pourrait dire il y a 52 cartes. Non, parce que l'enveloppe est hyper fine. Voilà. On ne peut pas tout se permettre non plus dans cet effet, mais c'est comme en fait, Héritage, comme Inferno. Oui, non, mais par exemple, oui, non, mais encore là c'est différent. C'est extraordinaire parce que la carte qu'il a annoncée sort, mais ça c'est encore plus... Je dirais pas que c'est plus fort, c'est une autre méthode qui fonctionne très bien, qui est ultra bien pensée. On est plus limité avec les autres avec celui-là. Alors on est plus... Alors oui, je suis d'accord. Donc on est encore plus libre là. Tout à fait. Si on doit parler de choix, effectivement, là, fais-nous-le. Alors que les autres, on est limité. Après, c'est pas la même présentation. Et pourtant, ils sont extraordinaires les tours. Tout à fait. Donc là, c'est encore plus Je vais vous faire une des façons qui présente dedans, qui pour moi c'est celle que je préfère, parce que c'est celle qui est la plus subtile. Et puis au moins comme ça vous verrez vraiment l'intégralité de la routine et non pas que des moitiés. Donc déjà, qu'est-ce que vous recevez? Vous recevez deux enveloppes. Vous pouvez mettre votre prédiction dans une enveloppe noire ou dans une enveloppe rouge. Bon, là ma prédiction est dans l'enveloppe noire, donc je garde l'enveloppe noire. Alors avant de faire quoi que ce soit, d'abord, regardez si j'ai mis ce qu'il me faut. Alors aucune préparation entre nous. Non, il n'y a aucune préparation. Le faire, vraiment je vais dire n'importe quoi au hasard. Et il s'adaptera. C'est ça? Tu as exactement dit le truc. Je m'adapterai. C'est exactement ça. Donc comment on commence? Tu me l'as fait faire. Je crois qu'il me l'a fait faire au moins 30 fois.
redis-moi-en une autre. Ouais, Redis-moi-en une autre. Redis-moi-en une autre. c'est pour... Et moi, je travaille à l'ordinateur. T'as vu t'as vu comme je vais vite? Et redis-moi-en une Ben autre. oui, mais c'est parce que c'est... Bah, je pense que c'est le bon entraînement et d'ailleurs, il le dit... Bon, ça, je le dirai après. D'abord, on va faire le tour. J'ai une seule petite enveloppe avec une prédiction à l'intérieur. Ouais, toute fine. D'accord? Donc vraiment, une seule et unique carte à l'intérieur. Bon, lui, il la met là. Lui, il la met là, mais bon, vous avez compris que... Mais t'as pas de poche. Voilà. Donc, je la laisse sur la table, mais c'est vrai qu'effectivement, c'est mieux de la mettre en poche ici pour le déroulement de l'effet et même pour le côté, entre guillemets, trucage. Surtout en close-up. Voilà, surtout en close-up. Cocktail. Bref, là, je vais la laisser ici. Vous avez compris que dans tous les cas, il n'y a pas de change d'enveloppe. Surtout en cocktail. Exactement. Donc, la présentation, c'est quoi? Thierry, je vais te donner un jeu de cartes. Alors, tiens. Alors, prends-le. Alors, est-ce que tu peux l'éventailler? Et... Alors là, pour l'instant, je regarde parce qu'on s'en fout, mais comme tu peux voir, tu as vu, c'est un jeu qui est complètement ordinaire. Mélangé. Ah, pas bien quand même, il y a quand même beaucoup de noir d'un côté. D'ailleurs, mélange-le. Enfin, quoi que non, tu sais quoi, le mélange pas trop parce que, je vais me détourner du regard. Hein. D'accord. Je vais me détourner de ce que tu vas faire, mais tu vas séparer quand même toutes les cartes à points des cartes à figure. Donc tu vas mettre les cartes à points ici. Alors, par contre, tu les mets vraiment bien, donc les cartes à points ici, puis tu mets les cartes, les figures ici. Ok, donc je te laisse faire. Voilà, même si je regarde, d'ailleurs, on s'en fout. D'ailleurs, je contrôle. Le mieux, c'est de contrôler quand même ce qu'il fait. Voilà. Si tu peux aller plus vite, par contre. Voilà. Égalise bien. Voilà, super. Impeccable. Donc, tu as vu le... Alors, en plus, tu as bien fait le truc. Les cartes à points, tu as vraiment mis de l'as jusqu'au 10. Et puis là, les figures, tu as bien mis les figures. Donc, franchement, aucune erreur. Bon, je vais me détourner quand même de ce que tu vas faire. Je vais te demander Bon, il voit pas. de prendre un paquet, de le mettre dans ma main. Voilà. Et... Alors, attends. Voilà. Et d'en choisir une. Tu la montres à la caméra. C'est bon, tu la remets dedans. Et tu mets ça avec l'autre paquet et tu mélanges. Voilà. Du coup, on peut pas faire plus clean que ça, t'imagines? Oui. J'ai pas vu ce que tu as fait. Tu l'as montré à la caméra, je l'ai pas regardé. C'est pas un jeu marqué. Et en plus, tu l'as perdu complètement dans le jeu. Le jeu, il est sur la table? Il est là. Ouais, bah prends-le et range-le. Voilà, super. Tu le vois plus. Et du coup... Comme ça, il n'y a pas de repère, pas de carte. Exactement, on pourrait penser effectivement que... Ou alors même un jeu biseauté. Bref, dans toutes ces bêtises et dans toute cette imagination que tu as fait, parce que du coup on a créé un petit jeu, un petit scénario, il y a une seule carte que tu as pris et que tu as montré à la caméra. Pour la première fois, quel est le nom de cette carte? Valet de cœur. Alors je voudrais que tu la sortes, mais comme ça, comme tu m'as fait, sans regarder, tu ouvres, tu mets la doigt dedans. Oui, pour dire qu'on peut pas dire... Ben, ouais. Alors ce qui est assez étonnant, c'est qu'effectivement... Donc hop, c'est Claude. Effectivement, depuis le départ, j'avais une seule petite prédiction. Et à l'intérieur de cette petite enveloppe, j'ai une seule et unique carte. Le valet de cœur. C'est bien ta carte? Oui. Donc c'est ça que vous achetez, voilà. Le fait que... Et après, de ça, vous remettez, vous rangez, et puis c'est terminé. Le fait que l'enveloppe, on n'a même pas besoin de l'étudier ou la regarder, parce que il l'ouvre pas en faisant... il y va, il met les doigts dedans, il sort et c'est la bonne. C'est exactement ça que vous ferez à chaque fois qu'il vous annoncera une carte, et c'est ça qui est génial. Exactement. On joue sur les mots, sur certains mots, mais en gros, voilà, la routine, c'est ça. Et ça vaut cher, parce qu'on se dit... Moi, je trouve que ça vaut cher pour ce que c'est, plus ou moins. C'est vrai. Même si on ne peut pas se le fabriquer soi-même. Mais c'est quand même très bien pensé, parce que... Et là, j'en reviens à ce que je voulais dire. Si tu connais toute la truc... C'est quand même super bien pensé, parce qu'on est quand même très clean. Parce qu'on pourrait penser que effectivement je cherche quelque chose dedans et tout ça. Mais si je cherchais, je serais obligé de regarder. Et ça, il explique très bien. Ce qui est intelligent, c'est le fait d'ouvrir... Juste d'ouvrir son enveloppe, d'aller retirer une carte, et c'est la carte du spectateur. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que on n'est pas là pour trifouiller, même si je ne peux pas donner effectivement à examiner l'enveloppe, certes, et c'est peut-être que... Ouais, non, mais je veux dire, pour un magicien qui connaît d'autres règles, il va dire, non, on ne peut pas examiner l'enveloppe, mais un spectateur, si on sort une carte comme ça d'une enveloppe, et on l'a sortie naturellement, il n'y a pas de raison qu'il demande à examiner l'enveloppe, parce que de toute manière, sa carte qu'il a pensée, elle est là et vous la tenez au bout des doigts.
Donc c'est pas comme si on était là, c'est pas comme si on était par exemple dans un jeu en disant bah, tiens dis-moi une carte. Voilà. Tu parles de Dex non mais 8 de pique. Et puis là on est là. Regardez bien, hein. J'ai une carte à l'intérieur et c'est le 8 de pique. Bon déjà là ça purait le fake parce que c'est gros, donc on a compris que là c'est pas possible, puisque ça reste qu'une enveloppe. Et là du coup, ben, ça serait pas beau parce qu'on voit qu'on cherche quelque chose. L'ingéniosité de ce système, et c'est pour ça que là je dis que c'est quand même très très bien pensé, c'est qu'on ouvre l'enveloppe, on n'est pas obligé de regarder dans l'enveloppe. On ouvre l'enveloppe, on a une carte qui est à l'intérieur, on la prend et en fait c'est la bonne. Voilà. Et quoi que le spectateur dise, ça fonctionnera. Il n'y a pas de choix. En fait, il n'y a pas de choix équivoque, parce que alors du coup, en vrai, c'est vrai. Ouais, au début, voilà. quand on l'a pris avant de le regarder, on s'est dit, il y a un choix équivoque, tout à fait, mais c'est une façon de parler, et c'est vrai, c'est exactement. pas de choix équivoque finalement. Donc c'est... oui, et en fait, c'est ça. Et c'est tout c'est ça très mis subtil, bout à bout, très, que très le mec, subtil. parce que quand Jérôme il a regardé la première fois, il y est allé, mais vraiment, qu'est-ce qu'il nous a sorti encore Ben ça oui, va. c'est... Et après, il a dit, franchement, ouais. Il y a des bonnes idées. Et voilà. Plus je l'ai fait, plus je me suis entraîné à sortir la carte de l'enveloppe, puisqu'en fait l'entraînement c'est ça, et puis savoir entre guillemets comment il configure son truc. Non, il n'y a pas de carte flap. Pas de carte collée, non. pas de carte flap, pas de carte... Bon, alors la carte ne peut pas être donnée examinée non plus, on est d'accord, parce qu'il faut bien qu'il y ait quand même quelque chose, mais je veux dire, on doit absolument rien. On donne rien à examiner. De manière, l'enveloppe et la carte on la donne pas, ça sert à rien puisqu'on la voit. Mais voilà. tout est fait pour pas qu'on la demande. De toute manière, un choix de 52 cartes sur une enveloppe, on sait très bien que pour les gens, ils ne peuvent pas penser que vous avez d'autres sorties. Et la méthodologie, et c'est ça qui est quand même très fort, parce que tout a été mais ultra bien pensé. Quand je dis ultra bien pensé, c'est que tu parlais de Dex, qui était un classeur qui permet de faire des choses. On peut dire que ça peut être la même chose, mais c'est tellement simpliste, autant pour les cartes rouges que pour les cartes noires. En fait, quand vous avez votre gimmick en main, puisque le gimmick c'est ça, d'accord, c'est tout en fait. C'est le même résultat que Dex finalement. Mais tout à fait, mais je veux dire c'est là, je veux dire tout est fait, même la coupe de l'enveloppe, les onglets de l'enveloppe, les machins, tout a été fait. Tout a été pensé. Tout a été pensé pour qu'on n'oublie pas le système. C'est ce que je veux dire, c'est que si tu m'avais dit 8 de trèfle et que je sors un 8 de carreau, c'est con quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et ben là, non, tout a été bien pensé et moi je dis bravo parce que effectivement, au début ça me paraissait ouais bon. Et en fait, non, pas du tout. Je pense que c'est vraiment... je ne l'ai pas encore fait au magasin. C'est dommage parce que je ne l'ai pas fait à l'association. Non, je l'ai pas fait à l'association. Non, j'ai fait Convenant encore une fois pour dire. D'ailleurs, je vais revenir. Merde, oui, c'est ça que tu fasses hier soir. Je reviens sur Convenant vite fait. C'est encore une fois, je l'ai fait à l'association hier. Ça a été miraculeux. Et du coup, non, j'ai pas fait ça. Mais il était marqué dans la liste. Ouais, je sais. Mais ça, j'ai hâte de le faire justement à des non-magiciens. Parce que le but du jeu, c'est de voir la réaction. Un magicien, il pensera toujours, on va toujours penser différemment, mais à des gens qui viennent au magasin et voilà, qui achètent des tours, mais qui ne sont pas, entre guillemets, magiciens, pour voir vraiment la réaction, parce que je pense qu'elle va être bonne. En fait, c'est tellement naturel de sortir cette carte-là, que ça en devient... Mais pour moi, c'est le même voilà. que Dex. Dis-moi une carte, elle est dans l'enveloppe, et sans... Mais alors, je suis d'accord. Je suis d'accord qu'en fait, effectivement, pour les gens, tu fais exactement la même chose, alors que tu as déjà l'enveloppe qui est ici. Donc oui, on pourrait... Alors, on n'est pas du tout sur le même principe, mais effectivement, les personnes le ressentent de la même façon. Donc voilà, quoi dire de plus que les cartes, normalement, vous ne pourrez pas les abîmer parce qu'elles sont PVC. Donc du coup, c'est pas du bicycle, hein, c'est du PVC. Donc forcément, même si la carte tombe dans l'eau, on n'en a rien à foutre. L'enveloppe, bon, c'est du papier, donc bien évidemment, ça vous pouvez le déchirer, mais il y a 2 enveloppes. Et si vous êtes un peu bricoleur, si vous savez utiliser un collage. Ouais, non, un grand papier, tu plies, tout à fait, vous refaites l'enveloppe exactement comme elle a été faite. C'est pas une enveloppe Ember. Non. C'est très intelligent ce qu'il a fait. C'est pas une enveloppe Ember. Non, même si là on joue un peu sur les mots, mais effectivement, c'est pas une Ember. Ouais. Donc... Ember, ça veut dire qu'il y a d'un côté on ouvre, on a des cartes, et de l'autre côté, on peut il y a montrer d'autres vide. cartes, ouais. et c'est une autre ouverture, pas du tout.
Là on joue un peu sur les mots quand même, mais, Oui, c'est pas une mais oui, mais c'est pas une imbert. Donc voilà, c'est comme au moins comme ça en même temps on Comme vous met je un pourrais peu... dire, c'est pas une enveloppe bleue. Oui, mais tout à fait. On joue pas sur les mots. Oui, oui. C'est pas une imbert, parce que le imbert Oui, il fait une fonction. L'imbert, voilà, tout à fait. Si vous cherchez la définition de imbert, elle fait pas ça. Oui, oui. Donc, en fait, on lui a laissé sa chance. Je l'ai bien regardé et en fait, je suis vraiment, mais vraiment pas déçu. Ça, je le mets dans mon. Oui. Parce que moi, déjà, je cherche. C'est pas ça. C'est que là, et en plus, enfin là, vous n'avez pas vu. Parce que ça, je suis capable de le faire, c'est facile. Non, mais le reset, en plus, il est instantané. La carte, on la remet dedans et ça y est, on remet dans la poche et on redégaine. Et on peut redégainer de la même façon. On va faire le même texte, le même truc et ça va marcher à chaque fois. Voilà. Donc, rien à dire, franchement. Un petit peu cher. Ouais, là, effectivement. 55, Effectivement. C'est vrai que, bon, l'enveloppe, bon, les cartes. Mais on achète un tour. On achète un épée. Après, attends, quand t'achètes Inferno, quand t'achètes Héritage, ils te vendent qu'une seule carte aussi, tu payes ça 40 boules quand même. Hein. Tout à fait. Non, mais je parle au niveau. Mais il y a juste ça, 50 €, vous achetez un tour. Oui, oui, oui. Voilà, vous achetez un tour, vous aurez fait un tour avec un jeu entier, mais c'était pareil. Hein. Oui, voilà, tout à fait. Voilà. Mais ouais, c'est. Bravo, franchement bravo. J'étais sceptique, mais ça me l'a complètement enlevé cette façon de penser. Alors maintenant, vous allez voir, ça s'est passé hier soir, on a fait... oui, d'ailleurs c'est pour ça que hier soir, j'étais pas rasé. Donc vous allez voir, juste après, vous allez me voir en pull, lui pas rasé, mais c'est miracle de la technologie. Donc là, on va parler de ça, un petit peu rapidement, et on va tout dire après quand vous allez... D'ailleurs, si on a une tête fatiguée sur la vidéo, c'est parce qu'il était quand même... Moi, je suis rentré à 4 heures. Quand Léon dit les 6 h du matin, bon, c'était faux, mais il était quand même 3 h du matin quand on a fait la petite interview avec Léon, on s'est bien régalé. Et moi, je suis rentré à 4 heures. Oui, toi, tu es rentré à 4 h, moi 3 h. Oui, après, il faut éteindre, tout ranger, les chaises, machin. Exactement. Donc, je suis rentré très tard. On va parler de Psytouche, c'est un PK Touch. PK Touch, on va résumer un peu maintenant, tout dire quand vous allez voir la vidéo. Et puis, il y a Léon avec nous. La première fois qu'on en a parlé avec Jérôme, pourquoi pas? Allez, on sait pas. C'est vrai qu'on était un peu dubitatif quand même. Il y a le prix qui nous freinait beaucoup. Et franchement, Jérôme, il aurait pu fabriquer la même chose parce qu'il est un peu doué là-dessus pour beaucoup moins cher. Mais finalement, il n'aurait pas eu la même technologie que ça. Parce que c'est comme si on achetait une 2 chevaux et d'un seul coup on a une Ferrari. On fait la même chose mais moins bien. Si on doit aller très vite à Paris avec la 2 chevaux, on va perdre du temps. Donc il y a la qualité du matériel qui joue, il y a le savoir-faire, il y a tout ça qui fait que si vous prenez la concurrence, parce qu'elle existe, mais c'est pas pour ça qu'elle est moins bien. Oui, mais elle fonctionne très bien aussi. Si vous prenez le modèle au-dessus, il va être, c'est comme l'iPhone, et bon, il y a la technologie qui joue, il y a tout un savoir-faire, et après on a vu la démonstration, et puis parce qu'on était sceptique sur la démonstration, et finalement la démonstration, elle a bluffé beaucoup de magiciens qui s'y attendaient pas du tout au trucage, parce qu'après on leur a expliqué le trucage. Ouais, ça c'est vrai. Ouais. Et ça passe très bien. L'effet est le même. Donc vous connaissez le PK Touch où on le fait avec des loops, ou après on le fait avec une plume, après on les assoit sur des chaises, on peut être debout avec des machins, où les gens, on fait ça à un, l'autre il lève la main, on fait ça ici, c'est lui qui lève la main, on le fait dans le public, il lève la main. Eh bien, on fait exactement les mêmes effets, le même ressenti pour le spectateur, avec du matériel différent, avec un truc qui est beaucoup plus transportable parce que tout est là. Et du coup, fiable, là, puisque là c'est le cas de le dire. Là, c'est vraiment fiable sur vraiment le petit point essentiel, tout est bien pensé. Il n'y a absolument rien à dire. Vous payez, alors là on est en train de parler à des magiciens pros qui font du spectacle et qui vont gagner leur vie avec. Voilà, et qui en ont besoin. Un seul spectacle ou 2 spectacles rentabilisent instantanément le produit. On ne parle plus du tout au même client, mais vraiment à des magiciens qui font du worker. vous êtes beaucoup à nous regarder, mais les
90% de ceux qui êtes en train de me regarder ne vont pas le prendre et c'est pas leur but, c'est pas leur... tout à fait. Parce qu'ils n'ont pas les conditions pour le faire, tout simplement. Exactement. Donc ça fait rien, on parle aux autres, hein, on a parlé pour ceux qui font la magie d'enfant, on a parlé de ceux qui font du close-up. Ça c'est vraiment pour une certaine catégorie, un certain budget, donc c'est à ça qu'il faut répondre. Si on ne dit pas tout dans ce qui va se passer juste après, et que vous voulez plus de renseignements parce que vous êtes intéressé, vous appelez soit moi, soit Léon, et on vous en dira un peu plus au téléphone, comme ça on n'en dit pas trop dans l'unboxing, même pour pas, oui, pour tout à fait. dévoiler vos secrets si vous allez l'acheter à des gens qui ne vont pas l'acheter, donc il n'y a pas besoin de le savoir, parce que moi des fois je connais même pas si on les en dit tours. beaucoup après il y a Léon qui va intervenir et Ouais, mais qui il y va a des- reparler du produit beaucoup plus spécifiquement. Donc voilà, moi des fois j'aime bien regarder un spectacle et pas savoir et je me régale. Donc comme hier soir il me l'a fait, je n'ai pas réfléchi, je me suis laissé aller et c'est vrai que c'était convaincant. Oh, t'arrives à réfléchir toi? Ah là là. Donc allez, on vous laisse en compagnie de Léon et de nous deux et vous allez voir tout ça. Donc un unboxing un peu long cette fois-ci parce qu'il va Est-ce que avoir je peux tout faire ça. comme ça? Tu fais la transition, il va apparaître. Allez, Bon, on essaye alors. Donc c'est parti. Et salut Léon! Les pipelettes là-bas. Allez, regardez Léon. Veuillez vous installer, ne pas parler, car la personne que je vais vous présenter dans quelques instants est un ami, on a fait Avignon ensemble. On est de la même génération. On a le même âge, j'ai 2 ans de plus, La même femme. ou 3, je sais pas, la même femme. Ah bon? Je sais pas. Mais laquelle des deux? Léon, je connais. Donc, il a sorti plusieurs tours, enfin, je vous laisse apprécier. Léon, le magicien. On va commencer, merci d'abord, avec, il y a des gens qui sont motivés pour venir ici ou pas? On est au Zénith ici, je sais pas si c'est vrai. Il y a d'autres gens qui veulent venir? Levez la main si vous êtes d'accord. Levez tous la main, comme ça j'aurai le choix de choisir qui je veux. Ouais, tu veux essayer? Ouais, je te laisse te lever, puis on va prendre une deuxième personne. Tu veux tenter aussi? Eh ben allez, tous les deux, on les applaudit bien fort, venez me rejoindre. Je laisse faire le tour aussi, monter sur scène, ça va être incroyable. Ouais. On imagine qu'ici c'est la scène, et ça va, vous avez pas peur du noir? Non. Non? Je peux te demander de fermer les yeux? Ok, de sortir tes mains de tes poches. Parfait. Et tu te détends complètement. C'est bon? Garde bien les yeux fermés. Alors c'est pas que je te fais pas confiance, mais je vais te demander... Non, voilà, je vais te demander les yeux au cas où. Garde bien les yeux fermés. Ok, garde les yeux fermés. Ok. Détends-toi complètement. Alors si tu veux le réajuster sur tes yeux, tu peux le faire. Parfait. Et pareil pour toi. Ok, ferme les yeux avant. Ne triche pas. Je te fais confiance. Ok. Hop. Tu peux le remettre sur tes yeux si je l'ai mal mis, mais je pense que c'est bon. Gardez vraiment les yeux fermés, c'est hyper important. Alors on va jouer à un jeu avec vos sens. Ok. À chaque fois que vous sentirez quelque chose, peu importe ce que vous ressentirez, vous lèverez la main. Lever la main, c'est juste un moyen pour nous tous de comprendre qu'ils ont senti quelque chose. C'est bon? Si par exemple je fais ça, ok, alors là je l'ai fait assez fort. Mais même si c'est une sensation différente, comme par exemple ça, tu lèves la main. Ok, parfait. Même si je fais ça, tu lèves la main. Voilà, c'est des exemples. T'as compris le truc? Ouais. Parfait. Ton prénom c'est? JB. Depuis toujours? Non, c'est juste pour savoir. JB, on va faire pareil, si tu sens quelque chose, tu lèves la main immédiatement. Ouais, parfait. Et tu la descends directement, c'est juste pour voir que tu as bien compris le principe. Si je fais ça, et même quand je fais ça, tu lèves la main direct, et tu la descends directement. T'as compris? Attends, je le fais une dernière fois, parce que je suis sympa. Vas-y, lève la main. Ah mais j'étais même pas au-dessus, j'ai rien senti, mais oui. Oui, bah tu lèves la main quand même, parce que c'est moi qui décide. Et, non. Alors là j'ai rien fait. Non, vraiment, quand tu sens quelque chose, mais garde vraiment les mains le long du corps. Ouais. Ok, voilà, hop, là si je fais ça, tu lèves la main, vas-y, lève la main, et tu la descends directement. On y va? Concentrez-vous sur tout ce que vous ressentez, sur chacune de vos sensations. Dès qu'on sent quelque chose, immédiatement on lève la main et on la descend. Ok, peu importe ce qu'on ressent, peu importe l'endroit, dès qu'on sent quelque chose, on lève la main et on la descend. Tu as bu quoi jusqu'à maintenant? C'est juste pour savoir ce que les gens se posent la question. Tu as bu juste de l'eau ou... De l'orangina. Ok, c'est pour ça. Non, concentre-toi sur tout ce que tu ressens, ok? Dès qu'on sent quelque chose, on lève la main immédiatement et on la descend, d'accord? On se concentre sur tout ce qu'on sent. Ok, tu peux... Très très bien, excellent. J'aimerais qu'on puisse essayer autre chose. Si vous aussi dans la salle, vous sentez quelque chose, vous levez la main et vous les descendez. Est-ce que les règles sont claires? Ouais. Et vous sur scène, c'est pareil. On fait le même exercice. Quand on sent quelque chose, concentrez-vous sur tout ce que vous ressentez. Et vous, c'est exactement pareil.
on lève la main et on la descend quand on sent quelque... Ok, très très bien. Ok, concentrez-vous, d'accord? Peu importe l'endroit, peu importe la sensation, on lève la main. Excellent. On est tous connectés maintenant, mais peut-être qu'on peut essayer ici, juste pour voir. Ok, bon. Eh bien, écoutez, je crois que c'est terminé, on peut les applaudir bien fort. Merci à vous. Les mains sur vos yeux, ouvrez les yeux, l'expérience est terminée. Merci, vous avez été incroyable. Merci beaucoup. Ah, je peux pas. Ah, ok. Un problème à la main droite. Exactement. La droite. Et bonjour à tous, donc vous avez dû voir la vidéo de démonstration de Six touches. Je vous présente Ou side Léon. touch, comme il y en a qui disent. Léon. Et Enchanté. on va parler de tout ça en détail. Donc hop là, je me mets un peu à côté de toi comme Quoi ça. de mieux que parler du produit quand on a le créateur à côté de nous? Tout à J'étais fait. de passage, c'était Donc- l'occasion, voilà. Exactement. Donc déjà il nous a fait plein de tours, on a passé une bonne soirée, on s'est bien régalé, il nous a bien fait des choses intéressantes. C'est pas ce que vous croyez, hein. Non, mais après, maintenant on va parler de ça. Alors on va pas essayer de tout dire comment fonctionne le tour, parce qu'il y en a par exemple 2000 qui vont regarder la vidéo et peut-être 10 qui vont l'acheter, donc les autres ils n'ont pas besoin de savoir exactement comment ça fonctionne. Si vous voulez plus de précision parce que vous êtes intéressé, parce que tout ça, appelez-nous au Petit Magicien ou directement à Léon, vous aurez les deux trucs et on vous dira en détail si vous hésitez sur des trucs qu'on n'a pas dit. Bien, alors j'ai fait marquer quelques questions que je vais te poser. Déjà, parle-nous du démarrage, comment ça t'est venu avant d'être arrivé là. Je pense que tu as dû... Ouais. Bah attends, là, déjà... Qu'est-ce que c'est? Voilà, déjà, c'est quoi? C'est quoi Psytouche? Donc vous avez vu À la quoi vidéo, ça sert? Vous avez vu la vidéo, vous avez compris que quand on touche un, c'est l'autre qui lève la main, on touche l'autre, cette fois-ci c'est lui, et c'est le même tour que on a déjà C'est un vu. PK Touch, ouais, qui reprend ce qu'on connaît des PK Touch. Sauf qu'effectivement, on peut le faire vers l'un, c'est-à-dire que je te touche toi et c'est toi qui vas lever la main. Je peux aussi te toucher toi en vrai et c'est toi qui va ressentir et lever la main. Ou alors, on peut aussi faire en sorte que les deux lèvent la main en même temps. Donc on peut imaginer comme dans la vidéo, on touche des gens dans la salle, on se balade dans la salle. Et quand on touche quelqu'un dans la salle, les deux sur scène lèvent la main en même temps. Donc déjà, ce qui est bien, c'est que tu peux gérer autant la personne qu'à ta droite qu'à ta gauche, Ouais. à tout moment de ton numéro. Si tu le désires, ouais. Voilà. Ok. Ouais. Et tu peux être debout ou assis. Ou assis. Mais Oui, bon. c'est ça, je t'ai vu dans ton truc Ouais. que tu le veux... Oui, que tu le faisais avec des personnes également assises. Ouais, tu Tout- peux... tout ce qu'on dit là, je vais vous mettre quelques clips vidéo pour vous montrer de tout ce qu'on raconte. Mhm. Parce qu'il m'a donné tout un lot de vidéos, donc je vais les trier, je vais vous mettre tout ça au fur et à mesure qu'on parle. C'est ça. Dis-nous le démarrage ouais. de ce tour déjà. En fait, moi, il faut savoir que j'ai quasiment toutes les versions de PK Touch qui existent. Que ça soit les loops, évidemment, ça qu'on peut combiner avec ça. Le système où on accroche un système dans le dos. Qu'est-ce qu'on a? On a les chaises, évidemment. Il y a plusieurs modèles que Bien vous sûr. connaissez, j'imagine, qui sont toutes très bien. En fait, je pense que toutes les versions de PK Touch sont bien, mais correspondent chacune à certains. Ouais, Et, c'est exactement à son personnage. C'est sûr que si tu as des chaises et que tu dois prendre l'avion, ça doit être un peu plus délicat. Il faut s'organiser. Je pense que tu es parti dans cette Ouais. optique-là, d'avoir le minimum sur toi. C'est ça, que ça prenne pas de place. Et pour avoir le même rendu pour les gens, en fait, c'est un packet touch. Quoi. Ils voient tu touches quelqu'un, l'autre il ressent. Pour les gens, c'est le même tour, mais la technique est différente. D'accord. Le procédé est différent. Donc, comme on en a parlé, c'est pour ça que je reviens à ça. Dis-moi le début, comment tu as Ok. démarré? Ouais, parce qu'après, je voulais donc justement me créer ma propre technique. Parce qu'il m'a raconté toute son histoire de HKZ. Donc on C'est en a ça, parlé. et elle durait assez longtemps l'histoire, donc et j'ai voulu me faire ma propre technique qui corresponde à mes besoins sur scène. Moi, c'est un tour que j'ai créé à la base pour moi, pour mes shows, donc pour le faire, je fais le Festival d'Avignon. Donc Festival d'Avignon, c'est un spectacle tous les jours pendant un mois, donc je voulais quelque chose qui soit fiable, costaud, qu'on n'ait pas besoin de charger tout le temps, enfin voilà. Et c'est comme ça que j'ai fait un premier prototype, avec quelqu'un qui s'y connaissait un peu en électronique. Puis après, Donc pas la même technologie, mais Ouais, prototype fait maison c'est ça. pour s'adapter à lui-même. Et
Pour le tester surtout. pour le tester. Pour le tester, ouais. C'était bien, mais pas assez quali pour faire même pour mes choses. Je voulais que ce soit vraiment optimisé à mort. Après, je suis allé dans un centre où ils avaient la capacité de me transformer ce premier prototype fait par un pote, hein, je le rappelle, en quelque chose d'un peu plus quali. Mais ils avaient pas, c'était pas des ingénieurs quand même, tu vois, ils avaient pas c'était pas des génies de l'électronique, mais ils maîtrisaient carrément, tu vois. Donc là, j'ai eu un deuxième prototype quand même qui était bien fini, qui marchait bien. Mais tu vois, tu devais quand même le charger en pluguant une prise dedans. La batterie, elle tenait pas vraiment beaucoup. Et donc après, je me suis dit, ok, si vraiment je veux un truc fiable, mais qui ait aucun bug, il faut que j'aille du coup voir un bureau d'études et c'est ce que j'ai fait. Donc t'as donné ton cahier de charge que tu Ouais. voulais. Et Les bureaux d'études, c'est des professionnels qui pensent à la perfection de HKZ. ouais, les ingénieurs, ouais. Voilà, des ingénieurs et qui lui ont tout calculé exactement ce qu'il fallait. Et je pense que déjà tu es parti sur des fréquences, tu voulais pas des fréquences comme tout le monde. Ouais. Donc je dis fréquence, je sais pas si c'est comme ça qu'on doit dire. En fait, c'est même eux qui m'ont dit, ok, ça va être fait dans quelles circonstances. J'aurais dit, parce que j'ai pensé à moi, mais je me suis dit, si je le commercialise après, il faut que ça correspond. Le mec qui va faire un spectacle autant dans une petite salle que dans une salle de 500 000 personnes où il y aura peut-être plein de À téléphones. la télé, Alors, c'est je sais. encore pire parce qu'il y a Ah encore- oui, encore à la plus télé, de- s'il y a des caméras, et ben en fait, c'est eux qui m'ont conseillé, qui m'ont dit, ok, du coup, il faut pas du tout qu'on parte sur des fréquences traditionnelles qui sont utilisées dans la plupart des tours de magie. Voilà, on va te faire ça, et du coup, pour rendre le truc ultra fiable, et voilà, pour pas qu'on ait un confrère qui, si jamais il a la même télécommande ou une autre, Tout à fait, oui. il peut pas, chaque modèle est unique, et même si on en met 10 ou même 100 PsyTouch, on peut pas piloter, D'accord. non, c'est Donc vraiment... déjà ils sont Ouais, indépendants les uns des Tu autres. n'auras Ça- pas là- d'interférence avec Non. un mec qui va lancer un artifice Non. télécommandé Non. ou un truc comme ça. Donc ça, C'est un assez- codage unique, vraiment propre à chaque Donc on n'est pas sur du 433 33, MHz. ouais, c'est ça. Non. Bon, ça c'est déjà un bon point parce Donc, qu'effectivement 433, c'est les petites télécommandes. c'est de c'est portail. le classique exactement. Et des tours de magie, et des tours de la magie plupart, hein. de la 90% des Parce que c'est des plus trucs facile, électroniques, tout à fait. c'est pas... Enfin, voilà. C'est le truc conventionnel. La télécommande qui est dedans, elle a été... La carte de la télécommande, elle a été créée, développée par le bureau d'études. Ils n'ont pas pris une télécommande et ils l'ont connectée. Non, ils ont même créé la carte qui est dedans. Ok. Ouais. Donc tout a été créé. Je pense pour ça. qu'ils veulent qu'on leur montre l'intérieur, mais ça va arriver. C'est déjà pas mal, ça donne envie. Alors, ce qu'ils voulaient, d'après ce que j'ai compris, c'est de transporter, par exemple, vous prenez l'avion, vous prenez 2 bandeaux, parce que vous allez bander les yeux des spectateurs, vous mettez ça dans la poche et vous pouvez y aller. C'est-à-dire, il y a pas, disons, tout est là, mais c'est vraiment le minimum que vous pouvez avoir. Ouais, Le maximum, parce que si vous voulez le minimum, je peux leur montrer. Voilà, vous prenez 2 bandeaux, vous mettez ça dans la poche et vous pouvez faire votre tour. C'est ça. C'est ça qui est bien. C'est exactement ça. Et vous n'avez rien besoin d'autre, rien à coller, rien à enlever, rien à... Le système, sans vous dire ce que c'est, il est caché là-dedans. Il est dissimulé quelque part, mais en sachant que le spectateur, effectivement, il aura ça sur Il les peut yeux. tout examiner. il peut- Bon, ça c'est dans le teaser. Nous, on a la télécommande, mais voilà, tout est... C'est invisible, mais c'est quelque part par ici, quoi. C'est sur Ouais, la table, d'accord. c'est... le système est là. Alors, ce que j'ai compris sur la télécommande, c'est que si tu appuies sur un certain bouton, Ouais. tu peux gérer les 2 personnes en même temps. Ouais, Et si tu appuies sur un, tu peux gérer soit le droite Ouais. et sur l'autre, soit le gauche. ouais. C'est ça qui est bien. C'est ça. On est libre de choisir, on décide de ce qui va se passer, quoi, réellement. Et ce que j'ai compris aussi, c'est que si tu veux, alors ça Bah, c'est si la on petite va- télécommande, Voilà. donc tu peux par exemple, elle lève la main, parce que je t'ai vu faire comme ça, Oui. et tant qu'elle est en l'air, c'est Ouais. parce que toi tu es en train de rester appuyé. C'est pas juste un toucher que tu peux lui faire, c'est un toucher long ou un toucher court. Ouais. C'est ça qui est bien. C'est-à-dire s'il veut que ça soit touché, et dès qu'il lâche, elle baisse la main, et ben lui il peut faire ça en même temps pour être synchro. On a vraiment, on a C'est vraiment pas- le ressenti que c'est pas juste un toucher, mais Comme si je contrôlais tout à fait. Si je veux que la personne elle lève la main comme ça pendant 3 secondes, parce que généralement c'est hop hop, parce qu'on donne la consigne de Exact. quand vous sentez quelque chose, vous levez la main et vous la descendez directement. c'est ça. Et donc là en fait elle peut garder la main comme ça pendant Ouais, parce que 5 elle a la secondes. consigne qu'il faut laisser en main. C'est vrai. c'est ça. Ouais. C'est ça, un petit truc en plus on peut contrôler la durée concrètement de
si elle doit garder la main en l'air ou pas. Alors, et ceux qui se posent la question classique hein, de base, forcément, on sait que là, on a de l'électronique, tu viens de le dire. Et la plupart des magiciens testent jamais leur batterie parce que ils le font pas ou parce que tout simplement ils ont la flemme ou parce qu'ils savent même pas peut-être que c'est possible de le faire. Imagine. Alors déjà ça, Voilà. pour répondre à ta question, c'est la télécommande. Quand il n'y a plus de batterie, elle s'allume en rouge. Ouais. Donc Ok. déjà c'est pas mal. Que d'habitude on les change, on ne sait pas si Quand on on peut a- tester. Ouais. Quand elle est rouge, faut la changer. Donc là on est sur des télécommandes un peu, Donc ça, c'est on pas va du dire là rechargeable. à la Miranda, quand on sait que par exemple, je prends cet exemple parce que c'est celui qui me vient en premier, effectivement quand tu n'as plus de batterie ou quand tu commences à avoir plus de batterie, tu sais que ça te prévient à l'avance. Voilà, quand la LED elle devient rouge, voilà, il faut penser à changer la pile. Donc c'est une pile bouton classique, Mais ça, CR 2032. C'est je crois. 2032. Un C'est euro. R2032. Alors c'est 1 euro, c'est ça. Exactement. Donc ça, déjà, ça c'est bien parce que c'est toujours intéressant. Alors, sachant que même si la batterie, au moment où vous allez le faire, oui. devient rouge, c'est pas le tour qui va s'arrêter Ah non. dans les 10 secondes. Vous allez pouvoir faire votre spectacle largement, voire Ça même un vous- deuxième, ça un vous troisième. prévient. Mais ça vous prévient qu'effectivement, il va falloir la changer. Et idem pour le système qui touche. Ouais, alors ça ça- te dit quand même ton niveau de batterie. Donc tu sais Ouais. bah, si tu peux le faire ou pas. Sans trop en dévoiler, grâce à un petit aimant qui fournit, on allume le système et on peut l'éteindre manuellement. Ou alors le système s'éteindra et peut s'éteindre tout seul au bout d'une heure. Parce que c'est vrai que des fois, en tant que worker, quand on est sur scène, on a fini notre spectacle, on quitte la scène, pour un peu que ce soit un festival et qu'il y ait d'autres spectacles qui s'enchaînent derrière. C'est ça, t'oublies d'éteindre ton T'oublies. matériel et t'es mort. Et tu dis, putain, demain j'ai un spectacle, mais je pourrais pas charger. Et là, il va s'éteindre tout seul au bout d'une heure, quoi. Ouais, ou alors il s'était en plein milieu parce que il y a une durée minimum. Là, Ouais. tu peux faire 1 heure de Ça. spectacle et il s'éteint pas. Et si au bout de, parce que 1 heure c'est 1 heure, c'est 60 minutes. 59 il marche, Ouais, 61 il marche plus. ouais, il se met en. Et- il se et coupe, il s'éteint. Voilà. Et si au bout de 50 minutes vous voulez qu'il repart pour 1 heure, En fait, vous tu appuyez- réactives tout simplement. vous Si appuyez t'es sur pas la sûr de ton télécommande, truc, Vous Ouais. appuyez sur la télécommande et là il est reparti pour 1 heure. Ouais, si on rappuie sur un bouton, bof, ça relance ça repart. ça pour 1 heure, redécompte quoi. pour Ouais. 1 heure. Ouais, donc de toute manière. Donc deux options, Ouais. soit vous l'allumez à l'avance et vous savez que vous avez 1 heure pour le faire. Et si jamais vous avez un petit doute, si jamais ça traîne, vous appuyez comme ça relance le cycle. Alors par contre, il y a 30 mètres de portée entre la télécommande et le gimmick. Le gimmick. Voilà, donc alors bien sûr, évidemment, c'est sûr que si vous avez des murs à traverser, la portée, Oui, ça, mais ça, c'est 30 comme- mètres c'est en champ Oui, c'est en libre. champ libre, mais c'est comme toutes les télécommandes. Donc ça, c'est de toute manière 30 mètres, c'est énorme. Et pareil, Donc le sachant que gimmick- toi, tes spectateurs sont à côté de toi, C'est ça. tu n'auras jamais 30 mètres de toute manière entre toi et le spectateur. Donc, Et pareil, le gimmick il vibre pour te dire Oui, c'est ça. le niveau de la batterie. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est Quand on l'allume, en fait, via une vibration, via une ou plusieurs vibrations, on est au courant du pourcentage de batterie qui lui reste. il y Voilà. a- Il peut vibrer 4 fois. voilà, on peut dire une fois, pour schématiser, s'il fait une fois, il reste pas beaucoup de batterie, 2 fois il en reste plus, 3 fois il en reste un peu plus, et 4 fois il est Ouais. maximum. C'est pour schématiser. Et on peut, honnêtement, il est donné pour 100 spectacles. Pour donner un ordre d'idée, on était à Blackpool cette année, on avait un stand. Donc le Blackpool c'est sur 3 jours. Entre le premier jour et le dernier jour, on tournait, on avait deux sets. On les a pas du tout chargés, on les a chargés avant que ça commence. Et on était à 3 sur 4. Il y a 3 vibrations sur 4. ah, bah, après, c'est sûr. Alors qu'on faisait que des démos non-stop et on l'a fait, mais... Je souris parce qu'il me met un gros papier autonomie. Voilà, tu vois, Ouais. là, on a parlé. Mais après, c'est sûr que vu le principe, je comprends que ça consomme. Oui, voilà. Ça consomme pas beaucoup. Enfin, je veux dire. Alors, ça, c'est très bien. c'est pas parce que vous avez les chaises qu'il faut prendre ça. Prenez-le parce que ça vous Parce intéresse, que vous en avez parce que besoin. ça a un prix, on n'a pas parlé du prix, on en parlera à la fin, parce que ça a quand même un prix, et le prix vaut parce qu'il y a eu toute cette étude, toute cette technologie, toutes les précisions, le matériel est fiable, il est garanti, les bandeaux ils sont cousus à la perfection, c'est Ah ouais, vraiment Oui, du beau c'est matériel. pas du simple bandeau classique qu'on pourrait trouver, des bandeaux de nuit de base où quand on tire dessus, les Ouais. élastiques s'enlèvent, la Et mousse puis, elle est pas belle, alors- on voit à travers. Alors, sans dénigrer la concurrence, parce que tu as de la concurrence qui sont basées sur le même principe,
Je crois que tu as vu à Ouais, totalement. Blackpool, les concurrents. Totalement. Vous étiez même 3. C'est ça. Et il y a beaucoup moins cher, mais la technologie, c'est pas la même. Rien que les fréquences, rien que la télécommande qui vous dit qu'il y a de la batterie et toute cette technologie-là, qu'on vous a dit tout à l'heure, toute cette fiabilité, ça justifie le prix. Maintenant, le prix, il est exagéré, pas exagéré, il est beaucoup plus cher. Ça a un prix, mais bon, tout le monde ne l'achètera pas. Et vous achetez de la sécurité, vous achetez... Après, je pense qu'il faut comparer par rapport, enfin je me permets, par rapport à l'effet d'un packet touch. Il y a des méthodes aujourd'hui qui vont coûter de rien, c'est-à-dire il y a même des versions sans gimmick, à des versions à, si on veut faire un truc équivalent à 4000 euros C'est ça. pour faire les deux côtés, etc. Tout à fait. Et donc le prix, tu l'as pas dit, mais le prix, enfin je te laisse... On peut en parler. Donc là, de base, si vous achetez chez lui ou chez le petit magicien, vous allez le payer 1200 euros. Ça, c'est le prix que vous payerez toute l'année, pendant des années. Sauf s'il en fait faire 1000 et il fait baisser le prix parce que... si c'est dégressif, oui. Voilà. Si on en fait fabriquer 1000, oui, ça va forcément... Je te le souhaite en faire fabriquer 1000. Non, mais après, une fois que tu en as vendu tout ton stock, que tu refais... Bien sûr, bien sûr. La truc d'études, tu la payes plus. Et Non, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, parce que ça peut baisser. Mais ça ne sera pas dans l'immédiat. Donc pour l'instant, vous allez payer 1200 euros. Parce qu'au jour où vous le regardez, peut-être qu'il n'y aura plus la promo qu'on va vous parler dans 2 secondes. Alors, il a fait faire une il a fait faire une review par Alexis, que vous connaissez bien. Qu'on salue si jamais il passe par là. Que vous connaissez tous aussi. Donc, il a eu une petite promo grâce à un petit code promotionnel. Et bien, il va nous faire la même chose avec nous. Ça veut dire, à partir de vous allez peut-être avoir cette vidéo à partir d'un week-end. Et à partir de lundi, la promo pendant 10 jours, en tapant le petit magicien en majuscule. Ouais, on avait dit tout attaché en tout majuscule. attaché en majuscule, vous aurez une promo Ouais. exceptionnelle qui ne reviendra plus jamais. Ni là, ni ailleurs. Non. Et qui en gros qui fera descendre le produit à 960 euros. De moins. De moins. De moins, donc c'est Voilà, vraiment voilà. jetez-vous dessus. C'est maintenant. Ouais, je lui ai dit, étant donné que tu l'as fait avec Alexis, il n'y a pas de raison que tu le fasses pas avec Ouais. lui. Il À la joué- base, c'était pas prévu et on. Il a joué et le voilà. jeu, voilà. Et donc ça dure que 10 jours, évidemment. Donc pour tous peut-être les professionnels et même les semi-pros ou ceux qui veulent se faire un petit plaisir, après dans le monde professionnel, moi je réfléchis comme ça, je sais qu'avec un spectacle potentiellement, enfin Mais tout à fait. ça peut être amorti Oui, rapidement. Tout à fait. Donc pour un truc qu'on va faire dans tous ces... Moi clairement, regardez un petit peu sur le Instagram de Reka ou sur le site. D'ailleurs allez voir sur le site. Il y a toutes les vidéos, même où je le fais en conditions spectacle. Voilà quoi, c'est trop bien quoi. Une fois qu'on maîtrise le truc, c'est du bonheur quoi. On a ça dans la poche. Ah non, mais c'est de toute manière. J'ai un collègue qui est allé à Blackpool, qui a comparé les deux parce qu'il a hésité avant d'acheter. Il est vrai que la concurrence, bon, c'est rien du tout. Les masques sont pas aussi bien finis. Je l'ai eu. Tu avais entendu parler de ce qu'il disait sur les différences des autres? Oui, j'en ai. Après- ce que j'ai entendu, moi, c'était la qualité. Après, moins cher, du ça marche masque, aussi, mais c'est à le- vous de voir par rapport à votre budget, votre professionnalisme, si vous êtes pro ou moins pro. Et puis les petits détails, Il y a pas de je pense souci. que certains qui n'auront pas le budget, peut-être effectivement c'est plus adapté pour certains de prendre ceux qui sont moins chers. Et puis après, ça, Si vous n'avez pas besoin des petits détails, au voilà, final. mais après, Ouais, même, exactement. je voulais te couper. Après, Ah, ça se justifie pas. Si t'as pas Si, besoin ça d'une se- voiture avec la Non, mais vitre- voilà, la vitre après, ça électrique, se tu justifie, prends j'allais dire, la par voiture rapport qui descend à avec la toi, manuelle. comment tu as voulu le faire. Tu es passé par des bureaux d'études qui t'ont coûté de l'argent, c'est pas toi qui l'as fabriqué. Donc du coup forcément c'est des trucs qui se payent Ouais, et puis c'est voilà, et puis terminé donc ouais, et puis c'est l'idée, les détails, les c'est- finitions, et on paye tout ça, et c'est pas Et- juste un prix, c'est vraiment exactement. plus d'un an de travail entre l'idée et le produit fini. Et puis ouais, sans forcément justifier, c'est à vous de voir si c'est... Si ça vous De Si correspond. ça toute vous manière il y a correspond, des gens qui mettent le prix comme tu dis pour acheter c'est 2000 € par chaise si tu achètes les chaises de je sais plus qui de Cobra. Effectivement on est pour les gens dans la même
optique de routine. Ah ouais. Et tu Ah bah, feras c'est le même pas tour. plus et pas moins. Allez, peut-être que t'as pas le droit et le gauche sur la chaise, ok, puisque là t'as pas de chaise, mais je veux dire, c'est tout. Et au Mais final, moi, c'est vrai que tu fais la même routine pour au final 1000 € de moins. Ouais, moi je l'ai vécu. 3000 même du coup. Oui, ben trop, oui. 3000. Si, ben oui, parce qu'effectivement, si t'as qu'une Je l'ai chaise, les vécu. deux spectateurs ne peuvent pas bouger. Ouais. Je l'ai vécu Donc, tout à l'heure assis là C'est sur le c'est tout spectacle à fait qu'ils ont vrai. fait au magasin et c'est vrai que le ressenti c'est pareil. Exactement. Tu touches un, lui il lève la main, tu touches l'autre, il lève la main, Oui. tu touches le spectateur dans le public, les deux lèvent la main. Oui, parce que les... On a les mêmes effets, les mêmes réactions. Sans dire ce que c'est, si les gens se posent la question, oui, mais c'est quoi le système Alors ça, de touche sans dévoiler le truc? En fait, dans la présentation, effectivement, l'illusion que le spectateur, quand dit oui, je ressens quelque chose parce que Léon m'a touché, j'arrive pas à l'expliquer comment dire ça. Si les gens se posent la question, mais attends, mais s'il y a rien, c'est quoi qui me touche? C'est quoi ça va être quoi la sensation? En fait, on est exactement sur la même routine qu'un pécatoche classique. Dites-vous bien que même si le spectateur peut-être lui, il pourrait se poser des questions, au final non, puisqu'à la fin, il a réellement été touché là, à la jambe, et donc du coup, enfin je veux dire, il pourra vraiment confirmer qu'il a été touché. Ah oui. Voilà. Moi à la fin c'est ce que je leur dis. J'arrivais pas à trouver le bon mot lever la pour main m'exprimer. pour nous confirmer que vous avez ressenti différentes sensations au niveau de l'épaule, de la tête, du visage, de la jambe, et ils vont confirmer que Et en c'est fait, vrai. voilà, c'est ça, et c'est ça qui est bon. Bon, après, on reste bien sûr toujours dans Un le peu système fou, ouais. de double réalité, machin, reste un peu fou, mais il acquiesce vraiment par oui qu'il a été touché, et en fait, c'est ça qui compte. Alors, bien sûr, c'est pas quelque chose que vous allez y a faire en pas de- famille, y a pas de bruit. avec En gros, la grand-mère les et deux- le en gros, grand-père à côté, bien évidemment. En gros, les deux qui sont là, ils ont les yeux soit fermés, soit bandés, suivant les objets que tu vas acheter. La chaise, Mais et oui, tout le dans reste. tous les cas, que ça soit la Eux, chaise, Dans tous les cas, on impressionne tout le public. Eux, exactement. on en a rien Non, mais à en foutre. fait, le résultat sera en fait effectivement c'est le le même même, à Parce chaque que fois, voilà, eux, c'est ils ça. savent pas. pense à un truc, Que tu c'est les ça. touches avec un loops et que lui, il lève la C'est- main là-bas au fond. C'est Ouais. ça, On s'en fout de. En C'est gros. vrai. exactement. On fait un spectacle pour ceux qui sont en face. Tout et à fait. La Je pense à un truc. réaction et l'effet est le même. Que il y a plein de systèmes de pécatoge qui existent. On n'a pas parlé de celui dans le dos, on en a parlé. Si, que tu colles. Que tu Voilà. colles, c'est Et du Miranda. coup, avec celui-ci, on peut le faire entourer. Chose que, tu sais, des fois, tu arrives en presta, on te dit, ouais, c'est bon, les gens seront tous là-bas, et tu arrives, en fait, tu as des gens qui sont un peu à droite et à gauche, Mais tout à fait. et tu te dis, Bah, putain, ça merde. fait partie Oui. C'est d'un con. point positif qu'on Et, peut oui, rajouter et, à ça. Ouais. Même si les autres modèles Ah, mais fonctionnent très bien. c'est vrai que si Mais, on compare maintenant, et ça c'est bien que tu le dises et ça me le fait renvoyer sur ça, les chaises, on est assis sur quelque chose, donc mécaniquement il pourrait se passer des choses. La version où on vient coller le système qui fonctionne très bien, j'ai un ami qui est là, il se régale avec Ah ça. ouais. Mais si on réfléchit et qu'on pousse, alors c'est sûr là c'est pousser le vis, mais effectivement on a touché la personne un moment, on la retouche à la fin, donc pourquoi pas? Alors que On peut juste effectivement, simuler comme si tu étais sur scène. ouais, Là, ouais. t'es assis, mais vous savez que ça vient C'est- pas de. Merde, En plus, on t'es est- assis sur des. Ouais, j'ai pas une chaise moi là. Donc Rien ne vous empêche de le faire voilà. assis sur des Tu chaises. peux pleurer ouais, vas-y. Tu peux ou le debout. réajuster sur tes yeux si tu Hop. veux. Ça te dérange que je. Non. Alors, Donc, pour ce que je voulais dire, Oui. pour pas oublier, ça marche à induction pour le rechargement du gimmick. Il suffit de le poser dessus et hop, il est rechargé. Et c'est un double chargeur. Parce Pour qu'il y charger a les deux deux. gimmicks à charger et vous pouvez les faire charger en même temps. Putain, mais c'est cool en plus parce que tu peux même faire le fameux tour. Si toi tu l'utilises avant ton masque, tu peux même faire des effets de divination parce que du coup en même temps je peux voir ici Ah oui, pour faire le. éventuellement, Je veux dire, on peut aller beaucoup plus loin. Donc là, l'idée, on va leur montrer, on va essayer de le simuler. Si jamais tu sens quelque chose, tu lèves la main et tu la descends. Ok. Ok. Donc si par exemple je te touche comme ça, tu lèves la main et tu la descends. Bon là c'était peut-être un peu fort, mais même si c'est plus léger, si je fais ça, tu lèves la main. Ok. Même quand par exemple si je fais ça, tu lèves la main. Ok, c'est juste pour illustrer. Hein. Et même si je fais ça, tu lèves la main. Parfait. T'as compris le truc? Ah bah tout à fait. Et Thierry, c'est pareil, si tu sens quelque chose, même si c'est très léger, tu lèves la main. Ok, parfait. Même si je fais ça, tu lèves la main. Ok. Et même si je fais ça, tu lèves la main aussi. Ok, parfait. C'est bon? On va essayer de s'amuser maintenant et peut-être juste en faisant ça, voir s'il se passe quelque chose dès que vous sentez quelque chose. Ok. Si maintenant je fais peut-être ça, juste pour voir si. Ok, excellent. Et
est-ce que tu peux t'approcher un petit peu, juste un petit peu plus, et peut-être me toucher où tu veux et quand tu veux et... Ok, parfait, très très bien, génial. Et voilà, c'était juste ce que je voulais montrer. Écoutez, vous pouvez enlever les masques sur les yeux. Vous aviez les yeux fermés en dessous ou pas? Vous avez pas touché, hein? Moi j'ai fermé les yeux, ouais. C'est vrai qu'on ferme les yeux. Et, Bah oui, parce que autrement, ça Ouais. nous, le masque, On peut les enlever il nous-mêmes, nous on colle, peut- on va dire, sur les cils, on les peut- sourcils. Donc là, on était en le mode ferme. close-up, mais l'idée c'était de le faire sur scène. Tout à Mais fait. même en mode close-up, enfin, vous étiez là-bas, vous étiez à quoi, 1m50? On n'entend rien du tout, quoi. C'est... Non, Alors ouais, quand on est... On Moi, voit rien, on n'entend rien. ouais, On se doute de rien parce qu'il y c'est a ça. nous on aurait cru que C'est- la moitié de la salle parce qu'on n'était pas beaucoup ce soir. on Ben était pas oui, beaucoup, on c'est était c'est activistes. étonnant, ouais. Et ils ont dit mais parce qu'après on a expliqué le secret, mais j'étais loin de m'imaginer que ça marchait comme ça. C'est ça. Ça t'a fait plaisir quand il a dit ouais, ça. parce que je veux... Ouais, c'est ça. Souvent, dans un spectacle, bah, il y a un peu, pas une mise en scène, mais pour faire oublier... Enfin, pour que les gens se doutent de rien, il y a... Je fais un petit protocole. Ben non, mais en plus, Et là, je l'ai pas fait, quoi. c'est vrai que nous, ça nous paraît logique parce qu'on est dans ce monde-là. Mais t'imagines quand même les gens qui sont... Bon, ceux qui étaient là ce soir à la Réunion, bon, il faut quand même un petit peu de magie depuis des années, mais ils n'ont pas toute, entre guillemets, sans être péjoratif, la connaissance qu'on a, mais ils en ont quand même une. Et pourtant, ils étaient loin d'imaginer... Toi, t'as pas entendu parce que tu faisais ton truc. Ouais, bien sûr. Mais même Méric derrière, il était loin d'imaginer que ça pouvait être ça, tu vois. C'est tellement anodin le truc que du coup. En fait, c'est simple. Ouais, et naturel, c'est efficace. ça. En fait, c'est Ouais. naturel, C'est- oui, c'est ça. Objet classique. Et oui. Objet Donc, classique. du coup, puis comme tu dis, de te servir forcément d'un masque pour toi faire même un numéro de base, un numéro de transmission de pensée, un numéro de divination. Et à la fin, ben, forcément, tu mets ça sur le spectateur, c'est génial. Ben moi je dis c'est bien. Ça s'appelle Psytouche. Alors du coup, bien sûr, il y en a deux, puisque... Ben oui, mais tu devais le faire, là, parce que j'avais les yeux bandés. Ouais. Toi aussi, tu avais le masque, du coup, je sais pas si tu l'avais mis ou Ouais, pas. si, ouais, j'avais mis un masque bah, sur chacun. Donc et c'est vendu par deux. On peut faire deux spectateurs. Un seul. Un coup, ou si deux, t'as envie de on faire peut un, faire, tu peux on peut faire faire un. une routine avec... on peut bander les yeux des deux et s'occuper toucher juste un seul et c'est l'autre qui va réagir. hein. Rien ne vous empêche de faire exactement. le tour de la plume en premier avec le loops, avec faire tout un mix de ce que vous connaissez et enchaîner avec ça. Vous pouvez le faire debout, assis, vous pouvez le faire. Quel est ton... Imagine... Qu'est-ce que tu dis, Claude? Quel est le langage des signes? On n'a pas fait Claude, il nous fait comme ça, la là. technique. Il y en a deux de... Il y en a deux, ouais, on l'a dit. Ah, Allez. ah oui, oui. Ça, vous pouvez le dire. Non. Bah, oui. Ah oui, on va pas le dire, mais tout à l'heure tu disais que si jamais vous avez, on fait exprès d'être un peu flou, on prend des pincettes et c'est dur du. Ben ouais, c'est Bah, dur, évidemment. ouais. Oui, parce sans, que- sans trop, même si vous avez Mais compris le il- principe, non, mais il y en a pas besoin- il y en a on qui voudrait ont pas pas besoin trop de savoir. dévoiler quand Ouais, même mais je pense que bon, peut-être oui, que le certains système. ont compris. On peut faire ça. Et je voulais dire un truc, je me rappelle Ouais. plus, parce que du coup... Je place au passage que j'y pense que c'est évidemment c'est fabriqué en France, dans un bureau d'études en France. Ça c'est voilà, je voulais le placer aussi. Garantie. Ah oui, bah en fait comme normalement tout légalement tous les tours électroniques sont censés être garantis, c'est la loi. Hein. Donc évidemment c'est garanti, comme je le dis d'ailleurs dans la vidéo, parce qu'il y a une vidéo explicative où j'explique parce qu'il y a il y a une petite un protocole à respecter qui est très simple. Hein. tu qu'est-ce l'as que marqué je- en gros, avant d'utiliser Psytouche, il est important de regarder la vidéo secrète en flashant le QR code. Ouais. Je vais vous montrer le QR code, non je plaisante. Et oui, C'est en par anglais rapport à la aussi guerre. Tu l'as fait en anglais? En fait c'est sous-titré en anglais. D'accord, ok. C'est en français et sous-titré en anglais. Ok. Donc du coup oui, évidemment c'est garanti dans le sens où si vous l'ouvrez, c'est comme quand vous achetez un téléphone portable, s'il y a un défaut de fabrication, ben là c'est pas déjà c'est pas de chance, C'est ça. et hop il y a échange. Et c'est sûr que si c'est vous qui l'avez, c'est ce que je dis dans la vidéo, si vous l'avez, parce qu'il y a il y a 2-3 consignes mais simples de ne pas le mettre, il faut qu'il soit entre 0 et 40 degrés le gimmick. Si tu le mets en plein cagnard, pareil je dis machine à laver interdit. Évidemment si tu le mets dans un froid glacial, ça c'est pas fait C'est- pour voilà. On a compris qu'il y a des batteries. Ouais Les voilà. batteries, il faut savoir les utiliser aussi, même si, alors là je te pose la question, peut-être que je vais te coller, donc c'est pas, enfin c'est prévu qu'ils viennent, mais c'est pas prévu que je pose toutes ces questions-là. Vas-y. Est-ce que tu as, il y a beaucoup de gens Ouais. qui, parce que les tours sont comme ça et parfois c'est mal conçu, où il n'y a pas les protections de batterie. Est-ce que tu as une, enfin, C'est- imagine le mec sans faire charge, esprit, il charge son truc et il Ouais. le laisse Ah oui. 12 heures. Ah mais évidemment, en fait, il y a... Est-ce que tu as Ouais. une protection de batterie contre la charge? Est-ce que tu as une protection de batterie contre la décharge? Ouais, en fait, exactement. Le bureau d'études, et il est là pour ça, parce que Donc ça, ça c'est bien. ça coûte Voilà. Et c'est des ça qui fait la dizaines différence et des- entre les autres Ouais. qui ne l'ont pas. euh, Vous allez m'étrangler.
un bureau d'études, ils sont plusieurs à bosser dessus. Un salaire d'ingénieur, c'est vous doutez que ça coûte très très cher. Et donc ils ont pensé, même eux, ils m'ont dit des choses que moi-même j'avais pas pensé. Et donc effectivement, si on laisse comme ça, il charge environ 2 heures. Quand il est, évidemment, au bout de 2 heures, ça va se couper. En fait, il y a une LED qui va devenir, elle passe de rouge fixe à verte quand on fait charger le gimmick. Ok. Et quand la LED elle redevient rouge, ça bloque le. Ok. Voilà. Alors s'il y a une petite marge, ça va continuer Oui, pendant. non, mais ça pendant c'est le- pas grave. Mais ouais, C'est- évidemment, voilà. c'est. Ah ouais, Ça ouais. bloque Ah, si, ta, si. ta charge, tes C'est cellules comme le votre sont. téléphone. Votre Exactement. téléphone, quand vous le branchez toute Ah ouais, la c'est nuit, pareil. une fois qu'il est chargé, il s'arrête de charger, mais même s'il est branché, c'est la même chose. Évidemment. Ça continue, ça va pas éclater la batterie. Ah non, non, non. Et pareil pour la décharge, quand il dit qu'il n'y a plus de batterie, il y en a toujours, mais il s'arrête. C'est vrai, c'est ça. Pour Voilà, pouvoir mais voilà. garder, Ça, Ah oui. c'est bien. Ça, autrement, c'est- s'il c'est- passe ouais. en dessous de sa limite, on ne peut plus le recharger. Ce Donc, genre de détails là, enfin, qui sont pas des Ça, détails. c'est pas des détails. Clairement, ouais. sur tous les tours chinois, ils font pas gaffe à ça. Hein. C'est ça. Je pense que. Et c'est pour ça que la plupart des gens tuent les batteries Et parce ouais. qu'ils savent pas ça. Et après, voilà ce qui se passe. Les gens ils vont jusqu'au bout de l'utilisation parce qu'ils savent pas, parce que la batterie, tout ce qui est batterie lithium, ça donne de l'intensité jusqu'au bout en fait. C'est pas comme une batterie en IMH ou au plomb qui diminue à chaque fois et on le sait quand il n'y en a plus. Une batterie lithium, qu'elle soit chargée ou à 20%, elle a sa capacité normale et elle donne tout ce qu'elle a. Et donc du coup on croit que le produit est chargé. Et donc Ouais. du coup forcément parfois on va au-delà de son seuil de rechargement et c'est terminé. Donc ce qui ne sera pas le cas avec ton Non. produit et ça c'est bien. Ouais, en espérant avoir été clair. Bien. Ben, Ben moi ouais. je dis voilà. N'oubliez pas la petite ristourne qui Ouais. va pas. Donc regardez la date à partir de. On est le combien? Nous sommes le. T'as dit un truc, attends, t'as dit un truc qui était intéressant tout à l'heure. Ah. T'as dit que ton système Ah oui. s'allumait par un contact magnétique. Ouais, Et c'est vrai, et ça d'ailleurs ça m'a fait rigoler parce que je me dis, Ouais. c'est vrai que du coup c'est pas con. ouais. Il est où? Tu vois, tu l'as perdu d'ailleurs. Il, Ah non, ouais, tu l'as pas perdu. il est. Eh ben, attends, on l'a mis où? Bah Tu vois voilà, Ben voilà, le bon exemple. C'est le moment d'expliquer. alors. Imagine, non mais franchement on dirait que c'est fait exprès. Après, en soi, on Attends, peut parce que je prendre, l'avais dans les mains moi. on tout à peut l'heure. prendre n'importe quel aimant. On peut prendre n'importe quel aimant, mais comme la boîte, Voilà. voilà, comme la boîte et d'ailleurs son rangement, donc c'est très bien de le transporter comme ça, est magnétique, et même si vous avez perdu l'aimant comme on a failli faire à l'instant, et du coup, vous vous servirez de Ouais. le petit aimant magnétique qui est là pour allumer votre gimmick et pour pouvoir faire pouvoir commencer votre spectacle. Ouais, J'allais tomber. ouais, c'est ça. Alors un petit truc, tu te rappelles, tu m'as montré ton truc sur tout le détail ce qui fait ton truc. Exact. Ton machin là. Comment ça s'appelle? Ton Les. petit touche, c'est Ouais, ça? c'est ça. Tu avais tout un détail, si tu peux nous le lire. Oui, Bon, carrément, on avec va plaisir. finir par ça. Et bah, allez. Allez, je remets, Et je le mettrai sur mon site aussi. je remets le QR code là-dedans. Je vous laisse, en attendant que je cherche, parler un petit peu entre vous et. Donc juste un truc, pour qu'on soit clair, là pendant 10 jours c'est 960 On est le Ouais. combien? On est le... Là, nous sommes le vendredi 5 avril, mais il est tard. 5, Ouais, Six, ouais, sept. c'est ça, mais il est très tard. 6, 7. Donc à partir du 8 avril Ok. jusqu'au 18 avril, Ok. minuit, Ok. il y a une promo. Après, c'est trop tard. Du coup, tu l'as dit tout à l'heure, juste pour la promo et si vous voulez en bénéficier, Thierry a des exemplaires en magasin, quelques-uns seulement. Si vous voulez, mais si vous les achetez chez lui, ça sera au tarif standard, c'est ça. Si vous voulez bénéficier de l'offre, donc des 960 €, il faut que vous passiez sur le site Eureka, que je vais vous montrer ici. Je sais pas si le focus il se fait. Ouais, il va se faire, ouais. Ouais. Ouais, je vais remettre le lien. Ouais. Eureka, donc c'est eureka-prod.com, mais il y aura le lien. Il y aura sous la vidéo, il y aura le lien. Voilà. De Et toute façon, vous m'appelez. comme ça, vous passez pour l'organisation, c'est plus simple. Vous commandez sur le site directement Eureka Prod avec le code Le Petit Magicien au moment de la commande, et là directement vous verrez la réduction. Ça va passer de 1200 à 960 €. Frais de port gratuit. Bien. Et Donc, voilà. si vous voulez une promo, vous passez chez lui. Si vous voulez l'acheter plein de pots, vous le passez chez moi. Mais moi, j'aurai mon stock pour après la remise, pour avoir mon stock à la maison. Voilà. Donc, ça ne nous dérange pas si vous l'achetez chez lui. C'est pareil, c'est la famille.
Voilà. Si on en prend 10, il y a une remise. Et si on en prend 10, il t'en Il y offre en a un un. gratuit. Ouais. C'est comme les pizzas. C'est comme les pizzas. Alors vas-y. Donc on termine rapidement avec ça. Donc ça c'est, vous pouvez trouver ça sur le site. Il y a des vidéos de démonstration pour me voir le faire en conditions de spectacle. Pourquoi utiliser PsyTouch? Donc le gimmick a été développé en bureau d'études et fabriqué en France, on en a parlé. Vous recevrez 2 gimmicks pour faire réagir 2 spectateurs, soit individuellement, hop, hop, ou les 2 simultanément. C'est-à-dire que vous allez dans la salle, vous touchez des gens dans la salle, dans le public, et eux deux réagissent en même temps. Les spectateurs peuvent rester debout pendant tout le numéro, donc plus besoin de chaises, mais après vous pouvez utiliser des chaises, hein, c'est juste pour, voilà, pour dire que vous pouvez le faire sans. Vous n'avez rien à accrocher sur le spectateur, donc vous pouvez le présenter complètement entouré. Donc ça c'est cool. Le système a été pensé pour la worker, c'est vrai que de base c'est du fait du budget, après un amateur peut totalement se faire plaisir. Hein. Il est 100% silencieux et 100% invisible. Les spectateurs à partir de... On est à 1 mètre, on n'entend rien même sans musique. Le spectateur qui... Enfin moi si je le fais à moi-même et que je suis tout seul, moi je vais entendre un truc, mais quand on est spectateur on n'entend rien, vraiment. Faites-moi confiance, c'est vraiment vrai. Voilà, le gimmick ne prend pas de place, il est facile à transporter dans sa boîte de rangement, ça c'est pour pas l'abîmer. Après vous pouvez très bien le trimballer sur vous, mais attention quand même. On va paumer les mains. Ouais. La batterie est surpuissante, vous pouvez l'utiliser plus de 100 fois avec une seule charge. Un indicateur de charge vous informe du niveau de batterie de vos gimmicks et de la télécommande. Et pour finir, la télécommande est basée sur une technologie Bluetooth, surpassant les fréquences traditionnelles utilisées dans la plupart des tours de magie électronique. Et la portée, du coup, grâce à ça, elle est de 30 mètres. C'est énorme, 30 mètres. Donc imaginez, vous avez une grande salle, vous pouvez aller très loin et faire en sorte que les spectateurs sur scène réagissent. Et puis du coup, bah voilà, ça limite, enfin ça vous permet de pas avoir des bugs, même si ça arrive rarement. Vous allumez, on a tous des amis magiciens qui nous ont déjà dit une fois, j'ai voulu allumer un truc et c'est l'autre truc, c'est un autre tour qui s'est lancé, Ouais, quoi. ou ça n'a pas marché tout simplement, ou de manière ça arrive à tout le monde. Si je peux me permettre, juste le côté tactile, d'avoir ces petits trucs que tu mets sur les boutons. Ah, pas bête. De la télécommande. Ouais, vous est Si vous livré. n'avez pas d'assistant qui vous fait face. En fait, vous avez des petits, un accessoire qui vous permet, si vous le désirez, que vous pouvez ajouter sur la télécommande, qui va donner du relief en fait au bouton et pour ne pas vous tromper. C'est-à-dire que si vous avez la télécommande dans la poche, sans même regarder, en fait, vous savez le bouton qui est en haut à droite, en haut à gauche, en bas à droite. Tout à fait. Voilà. C'est vrai que de base, c'est pas mis parce que vous n'êtes pas obligé de les mettre, mais ils sont fournis. Bah, après, les Genre le petit boutons- picot que vous allez sentir au niveau Ouais. du doigt. Mais les boutons de la télécommande ils sont quand même Oui, assez importants. Si on y revient dessus, c'est vrai que c'est un truc bête qui nous paraît. Oui, mais je veux mais dire, tu bon, sais, dans la poche, oui, dans le stress et dans tout. le stress, oui. Moi, personnellement, ils sont pas là de base, mais moi, je les ai mis pour ce. Bah, c'est sûr que c'est plus sécuritaire. Ouais. Tu vas sentir l'appui en Et plus. puis même du par-dessus bouton. la poche, si tu veux pas avoir la Oui. main dans la poche, on me l'a demandé, tu peux, bon, tu mets un petit scratch pour pas qu'elle bouge dans ta poche, mais par-dessus la poche avant ou poche arrière, tu Tout peux, à si fait. tu veux, sans forcément mettre la main dans la poche. Revers de la veste. Ouais. Ouais, voilà. Après, c'est. Après, ça peut être utilisable avec un assistant qui est en coursive et qui lui va te déclencher tout ce que tu as envie, puisque de manière il voit ce que tu fais. Donc ça, comme n'importe quel système de télécommande, de toute manière, vous pouvez l'utiliser comme vous avez envie. Est-ce qu'en 2024, on va te retrouver à Avignon Ouais, comme l'année on me dernière. retrouvera en spectacle dans lequel je fais le tour. Donc, Voilà. Si vous voulez le voir en direct, Venez. faire ce tour, vous allez à Avignon, il va le faire, et refaire, et refaire. D'ailleurs, on est revenu de Blackpool parce qu'on avait un stand là-bas pour présenter le tour. Et dans ceux qui. Donc alors, pour vous dire, c'est vrai que c'est toujours cool et rassurant. Moi, si je suis. De savoir qu'il y a des Américains qui nous l'ont acheté, notamment un Américain qui a fait Full Us. It's amazing. Anytime you have a good PK touches routine, you can just make magic happen. So for me, PK touches is one of the most amazing and versatile routines you could possibly imagine. But this product, it takes it to a new level. So I'm fascinated by it. Alors on a une petite coupure, donc on enchaîne. De batterie comme d'habitude. Hein. Ah ouais. Du Alors, coup, il est 6h du matin. alors, pour redire, parce que je sais que comme on a dit tout à l'heure, il y a des différences avec les concurrents et tout. Vous savez ce qui fait celui-là. Si vous hésitez, prenez toutes les caractéristiques des autres,
Prenez les caractéristiques de celui-ci. Comparez. Et comparez. Faites votre choix. Avec votre budget, avec ce que vous voulez faire. Et c'est tout ce qu'on a à vous dire. En tout cas, ce qu'on peut dire, et C'est tu du le diras à la français. fin, c'est que c'est entièrement fait et il est bien placé. Tout est fait en France, y compris même les bandeaux qui sont faits par des couturières, tu m'as dit, et En tout ça. France, tout ça, ouais. Donc c'est, ben voilà, ça justifie tout ça et puis effectivement. Un an de travail pour obtenir une version parfaite, fiable. Pour et, durer 10 minutes sur scène. Quel âge tu Et as ça, c'est comme tous les tours de magie que la plupart Ouais. inventent. On J'ai passe pas de- des années et des années. Quel âge j'ai? J'ai eu 29 ans. 29 ans. Voilà. Bien. Déjà riche à cet âge-là. Non, mais c'est Donc bien. voilà. Bravo. Parce Je te que laisse déjà, avec ton produit, pour Léon. arriver avec un projet comme ça, déjà il fallait y croire. Donc tu vas au début les yeux fermés, c'est ça qui est bien. Ah ben c'est sûr, surtout avec les bandeaux, ils voient rien de toute manière. Tu arrives avec un produit fini, bien ficelé, bravo. C'est vrai, beau que t'as packaging, il n'y a rien à dire, il y a de A jusqu'à Z. C'est. En fait, on peut absolument rien critiquer. Si, le prix. Ouais, non, mais le prix. Ouais, le prix, mais- après, comme je disais, voilà. j'aurais Mais le évidemment. prix, Mais. Oui, le prix justifié. Mais après, c'est vrai ils vont que dire, ah, 1200. C'est. Ouais, t'as pensé Ouais, mais à beaucoup de 960 par choses. 10 jours. Oui, 960 par jour. Et donc, c'est super. Bien. Ben, merci Léon. Merci à vous de m'avoir reçu et puis hâte de voir de nouvelles personnes l'utiliser. Voilà. Ben, exactement. Allez, merci à tous. Allez, à bientôt, À bye tout bye. bientôt, bye bye. Ciao, ciao. Ciao. Chaque sensation, vous levez la main et vous la descendez. On se concentre sur tout ce qu'on ressent dans les moindres détails. Concentrez-vous, c'est très très bien. Vous êtes sûr que vous ne connaissez pas tous les deux, hein? Ok, gardez les mains le long du corps, soyez concentrés. On continue simplement. Madame, vous ne voyez rien à travers? Gardez les yeux fermés, on se concentre complètement, on se concentre, génial. Ok, on va aller plus loin, je vais tenter un truc. On me voit toujours ici ou pas? Ok, concentrez-vous tous les deux, encore et encore. Concentrez-vous, ça commence maintenant. Alors que vous avez les yeux fermés, essayez de descendre au plus profond de vous-même. Concentrez sur le son de ma voix. On fait le même exercice quand vous sentez quelque chose. Immédiatement, vous levez la main, puis vous la descendez. Est-ce que c'est clair pour vous? Toujours? Ok, gardez les mains en bas, on commence maintenant. Par applaudissement, est-ce que ça a marché? Bien, écoutez, vous êtes formidables, vous pouvez retirer les masques maintenant, un tonnerre d'applaudissements pour tous les deux. Prenez une grande inspiration. Et ça commence maintenant. Quand on sent quelque chose, on lève la main directement et on la descend. Très très bien. Concentrez-vous, on se concentre sur tout ce qu'on ressent dans les moindres détails. Descendez la main maintenant. Soyez concentrés, détendus. Dès qu'on sent quelque chose, allez-y. Ok, une dernière fois peut-être ici. Madame, vous avez senti qu'elle vous touchait dans le dos à l'instant, n'est-ce pas? Oui, non, c'était juste pour savoir. Gardez les mains le long du corps. Gardez les mains le long du corps. Tout va très bien se passer. Concentrez-vous sur tout ce que vous ressentez dans le moindre détail. Si vous sentez quelque chose, immédiatement levez la main et descendez-la directement. Soyez concentrés. Soyez détendus. Vous aussi, vous allez le faire, ça marche. Si vous sentez quelque chose, vous levez la main et vous la descendez. Si vous sentez quelque chose, monsieur, levez la main et descendez-la directement. Vous avez été touché au visage, on est d'accord? Est-ce que, simplement, avant de retourner à votre place, avant d'enlever les bandeaux, est-ce que vous pouvez confirmer que depuis le début,
Vous avez été touché à plusieurs endroits, plusieurs sensations au niveau du visage, ici, au niveau de l'épaule. Dans le dos, vous confirmez tout ça, levez la main, c'est le cas, allez-y. Oui, alors ça marche, on peut les applaudir encore. Donc, c'est pas pour les gens devant nous maintenant. Enlevez les masques. Vous avez été incroyable. Bonjour, je m'appelle Léon et je suis le créateur de PsyTouch. Je suis fier de vous présenter une toute nouvelle méthode de PK Touch répondant à la demande de nombreux magiciens et mentalistes. Les spectateurs peuvent être assis ou même debout pendant toute la durée du numéro. Aucune utilisation de fil ni d'aimant et vous n'avez rien à fixer sur votre spectateur. Vous êtes libre d'utiliser PsyTouch même en étant totalement entouré. Le gimmick a été pensé pour les workers. Il est 100% invisible et 100% silencieux. Vous pouvez choisir qui va ressentir la sensation et à quel moment. Vous avez même la possibilité de toucher 2 spectateurs simultanément. Chaque gimmick est assemblé à la main avec soin et précision, en France. Facile à transporter, vous pouvez l'emmener avec vous partout sans aucun problème. PsyTouch, la version ultime des PK Touch. Voilà, donc vous avez vu tout ça, ça a été un peu long, je sais, nous on est le lendemain, on n'était pas là pour vous convaincre, on était là pour vous informer, donc pour vous montrer comment fonctionne ça, pour vous donner toutes les indications, parce que peut-être que vous êtes en train de réfléchir, est-ce que je dois acheter les chaises, est-ce que je dois acheter l'autre modèle, est-ce que je dois acheter ce modèle chez les concurrents qui ressemble, vous savez ce qu'il fait, Exactement. allez voir la concurrence, savoir comment lui fonctionne l'autre, et après vous faites votre choix d'après votre budget et votre ressenti. Et vos envies si voilà, vous en avez. nous on n'est pas là pour dire achetez-le et après vous soyez déçus. Réfléchissez bien et vous faites le pour et le contre, et c'est comme quand on achète une voiture. On va voir Peugeot, on va voir Renault, on va voir partout, et après on fait Mais on va jamais voir Lamborghini, Ferrari, non, Porsche pas et tout. moi. C'est- Donc voilà. Merci à tous, c'était un spécial unboxing parce qu'on a fait C'est vrai. un petit peu ça, même si on a trouvé des bons tours, il y a là les 2 bons tours que j'aime bien dans ce truc, si on reste dans la thématique close-up que ça. Exactement. De toute manière, il n'y a que ça là. Non mais les autres fonctionnent aussi. Mais Oui, non, mais je parle vraiment de ce que Voilà. je pense que les gens vont aimer, effectivement. Et Ça, voilà. mais bon, c'est complètement- On en a déjà pour la semaine prochaine, c'est déjà prévu. Parfois il n'y en aura pas assez pour en faire un, donc on ne le fera pas. Mm. Ou alors on arrêtera pour pouvoir faire des explications vidéo parce qu'on ne peut pas tout faire. Mais là on a quelque chose de prévu pour la semaine prochaine, donc vous nous retrouvez dans pas longtemps. Mettez des Exactement. j'aime, les j'aime on adore, les j'aime on les lit. Quand vous mettez un pouce, je rajoute un pouce par derrière pour vous dire que ça y est je l'ai vu. Donc voilà. T'as rien à dire? Il y a toujours moi qui parle. Mais non, pour une fois, c'est bon. Non, mais en fait, c'est bien parce que il se prépare pour la 100e. C'est-à-dire que, ouais, il essaye d'avoir une élocution et tout ça, un discours pour la 100e. Il me fait de la peine. Bon allez, Bon, allez, merci à tous, à tout bientôt. bye bye, à la Bye semaine bye. prochaine.